Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre, vous savez déjà, une autre belle émission. Merci à la boîte jaune qui nous commandite aujourd'hui pour cette belle émission. Vous savez, Kéké Uncensored, c'est des conversations avec des gens que j'aime, qui ont des histoires, qui ont un vécu, et c'est des conversations qu'on va, puis écoute, on va vraiment à fond. Et on a une personne que je pourrais dire, c'est dans mon univers médiatique, c'est quelqu'un qui a participé dans les débuts, pratiquement dans mon parcours médiatique, t'étais là. Tu comprends? J'ai un ami. Moi, t'es mon boy. Jamais calculé ça. Tu comprends? J'ai un ami qui est avec nous aujourd'hui. On a T-Kid, a.k.a. The Young Kid. Comment vas-tu? Voilà, mon frère. Ça va bien? Bien posé. Fait que c'est ça. Fait que moi, t'avoir Kéké Uncensored, c'est vraiment de pouvoir parler un peu de ton state of mind aujourd'hui. Il y a tellement de choses, que ce soit... on va parler d'Haïti, ça c'est sûr et certain. On va parler aussi de toi aujourd'hui au niveau de T-Kid qui s'est réinventé, mais qu'il faut parler quand même que t'as comme un legacy qu'il faut toujours que tu te battes jusqu'à aujourd'hui. Parce que, comme on en avait parlé à un moment donné, je trouve que ne pas avoir un 25e ou un 30e de Sans Pression, c'est nous enlever une partie de notre culture, puis une partie de mon enfance, puis une partie du game. Je comprends, mais c'est parce que vous avez contribué à ça. Il commence comme ça? Non, mais quand je dis vous avez contribué à ça, c'est les médias, tous les artistes. Tu peux le comprendre un bord ou on parle de ça? Parce que nous, on ne connaît pas tous les insides. Pour le concilier, après vous le concilier. Non, mais juste pour clarifier certaines choses. On va dire, pour clarifier certaines choses. Et tu m'as dit que nous, vous, la game, vous êtes pénalisés d'une certaine chose. Mais c'est les fans. Les fans. Mais c'est parce que les fans, je ne peux pas blâmer les fans, OK? Parce que c'est des fanatiques. Ça aime ou ça aime pas. Mais en tant que média, artiste, DJ, producteur, animateur de radio, qui ont laissé sous-entendre que Sans Pression, c'était juste SP, aujourd'hui, vous en payez les conséquences. Ouais, mais je comprends quand tu dis les médias, tu ne veux pas dire une personne, c'est en gros dans les dernières années, parce que même moi, quand je regardais sur YouTube à un moment donné, je te jure, j'étais perdu, je suis comme, mais j'étais pas deux. Puis à un moment donné, même moi, j'étais pris dans le film. Exactement. Fait que tu sais, c'est quelque chose que les gens, comme je dis, les gens protégeaient, puis j'en veux pas à personne aujourd'hui. Parce que la photo que j'ai prise avec la tête de loup au Focofolie quand j'étais avec Fléau veut tout dire. Tu comprends? Fait que je suis plus du côté que vous avez protégé des intérêts musicaux, qui veut dire featuring, beat. Personne n'a mis son pied à terre. Non, mais tout le monde voulait protéger SP. Mais, non, pas protéger SP. Protéger de dire que moi, je ne vais pas venir gâcher qu'est-ce qui se passe présentement en disant « Hey, Sans Pression, t'es pas Sans Pression. Sans Pression, c'est un groupe. C'est SP et T-Kid. Là, toi, tu t'appelles Sans Pression. T-Kid n'est pas là. Tu roules avec le nom. Jamais les gars de Raymond n'auraient pu faire ça. Jamais Impost aurait pu. Jamais mais le fait que tu n'étais plus là pendant un moment aussi, c'est comme si tu avais juste laissé la narrative se faire parce que tu n'étais pas là comme aujourd'hui. Mais non, mais Kéké. Non, mais pour dire que là, aujourd'hui, tu peux le défendre. Puis là, la plupart de la game aujourd'hui,
t'entends Andy Anderson et je pense que tu approuves. Mais pendant des années, tu laisses ça. Mais non, Kéké. Si tu m'écoutes à Dice B, comment tu peux penser que j'ai disparu? C'est pas tout le monde qui écoute. Non, mais la game savait. La game savait. Ceux qui savaient, mais ils n'allaient jamais s'exprimer. Et les gens savaient très bien que je ne m'étais pas sauvé, que j'étais encore là. J'étais juste boycotté de toute la game. Ça serait pour eux, ouais. Ils ont effacé le créole. Puis moi, d'un autre côté, je suis comme la plupart des activistes haïtiens, les gens qui ont Haïti à cœur, vous avez laissé la game littéralement effacer une partie de votre histoire. Oubliez Ticket dans l'histoire, là. OK? Oubliez moi, là. Vous avez laissé les gens effacer que le créole est éminent dans l'évolution et le start-up du rap keb. Vous avez laissé les gens effacer votre histoire, votre folklore, nos peines. Non, mais le monde se sont contentés de Mosaïen. Mais Mosaïen aussi qui est Mosaïen a combien de chansons créoles? Oui, mais leur plus gros hit est comme il y a quand même. Exactement. Et le plus gros hit de Sans Pression a du créole aussi. Exactement. Mais nous, on parle d'un album. Sur 13 chansons, il y a 9 en créole. Il y a 9 qui a du créole dedans. Tu comprends? Puis, tu sais, comme Mosaïen a eu leur impact, Sans Pression a eu leur impact. Mais il n'y a personne qui a eu l'impact de Sans Pression. Moi, personne n'a eu l'impact de Sans Pression. Mais c'est ça, en fait. Nous, on est partis, j'étais au top de ma game. Il n'y avait personne en haut de moi. Dogmatic peuvent avoir leurs chiffres, peuvent avoir gagné la 10. Longévité quand même. Pas nous autres, mais Sans Pression, on était le top. Moi, je suis parti au top de ma game. Ouais, mais le monde peut dire que c'est le groupe qui s'est dissolve, tandis que Mosaïen ne se pas dissolve, Rain Man ne se pas dissolve. Fait que c'est pour ça qu'ils disent, oui, t'es parti au top, mais est-ce que vraiment... Mais je suis parti, on m'a mis dehors. Dans le fond, je suis pas parti. On m'a littéralement foutu dehors. À coup de pied, on m'a littéralement collissé dehors. Toi, on n'a plus besoin de toi. SP, c'est notre poulain. Ils vont nous rendre. Parfait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Ben yo, je suis boycotté. Même pas, je suis boycotté. Les gens veulent pas de moi. Personne veut travailler avec moi pour garder leur intérêt avec SP. La compagnie 10 ne veut pas que personne me produise en show. Parce que s'il me produit en show, ça amène une certaine discorde. Puis en plus, le nom Sans Pression, ils l'ont gardé. Moi, personnellement, comme je te dis, je suis juste parti pour l'aventure. J'ai pas d'enfant, j'ai pas rien. Il n'y a rien qui me retenait à Montréal. Tout que j'avais, puis là, comme tout le monde n'était plus mon ami. Il y en a qui sont restés mes amis. Mon boy Crack. Mon boy Crack est resté mon boy. Il y a certaines personnes, mon boy Kingston. Il y a certaines personnes, mon boy B-Ball. Il y a des personnes qui sont restées avec moi jusqu'à aujourd'hui, tu comprends? Qui ont toujours eu mon bac, puis qui connaissent la vérité. Et la vérité est, ben, c'est ça, comme tu as dit. Tu sais, on était à la politique hier, Petit Claude s'est énervé en disant, ben, messieurs, vous avez laissé les gens littéralement effacer Ticket du game, puis vous le blâmez lui. Vous le blâmez lui, que personne ne le connaît, mais vous avez littéralement tous les gens qui ont travaillé avec SP. Parce que tout le monde a fait une narrative que tu étais toxique, que tu étais problématique, que tu n'étais pas bon pour la business, que tu amenais des problèmes, tu amenais ci. Fait qu'à la fin de la journée, quand t'entends ça, t'es comme, ben, avec raison qu'ils l'ont foutu dehors. C'est vrai, une chance qu'ils l'ont fait parce que c'est ça leur version. Fait que tu peux pas nous blâmer pour dire, ben yo, il y avait des intérêts de non, mais personnes regarde, qui étaient placées comme stratège, regarde, tout ça, c'est des fanfarons, Pam. Ça, c'est tout des coqs-soqueux, là, partenaire, là. Ben, ils avaient c'est tout des coqs-soqueux, Pam. Parce qu'à la fin, ces gens-là ont amené à la destruction du patrimoine et de l'artiste en tant que tel, SP. Aujourd'hui, 2025, ils ont détruit l'artiste. Mais non, mais ils sont plus dans le. Non, mais ils sont plus. Pourquoi? Là, c'est à lui tout seul. Et aussi votre tentative. Dans le sens, vous avez officiellement réconcilié en 2018, je pense. Puis une des premières choses, c'était même à mon Kéké Show, qu'on était au Blueprint, c'était une des premières performances que vous faisiez. Même, je pense que c'était comme aux alentours des Franco, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais. C'était bien cute. Après, c'est quoi qui a fait en sorte qu'il y a eu ces discordes-là? T'aurais été encore autour de lui pour se dire, sors pas ça, Yochi. T'aurais pu, toi, être un peu son ange gardien là-dedans. Ben, de un, SP, je crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui peut lui dire quoi faire, il fait qu'est-ce qu'il veut. Okay? Puis, c'est pas moi non plus.
qui va venir dire à SP quoi faire dans sa carrière. Quand il va me dire, Pam, j'ai 14 albums, 18 albums, je sais pas quoi, tu comprends? Ouais. Fait que personnellement, je lui laisse faire qu'est-ce qu'il veut. Si on travaille ensemble sur un projet, j'ai un CSO, mon CSO est là, mais pour le reste, tu comprends, je veux dire, c'est comme M. Gamoun. Il prend ses décisions. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après ça qu'on a split? Puis, c'est un bail que c'est que quand on a eu l'argent pour se faire payer, c'est là que j'ai réalisé, mais tabarnak. Je me suis pas... Il manque du cop. Ben, de un, tabarnak, il manque du cop, big. Là, maintenant, je comprends. Est-ce que c'est le fait que t'avais pas tes papiers right pour recevoir ton cob? Non, Pam. Non. C'est que les papiers... Il n'y avait pas ton nom dessus, juste. Les papiers étaient... Dans le fond, ça a toujours été ça. Puis, mon erreur à moi... Mais j'étais jeune, bro. OK? J'étais jeune. Ouais. Sous l'influence du cannabis, sous l'influence de l'alcool. J'étais juste littéralement... L'influence du cannabis. Non, mais exactement, sous l'influence des dernières boubounes. Tu comprends? Tu vivais la vie, quand même. Je vivais la vie. Yeah. J'ai 17 ans, 18 ans. Yeah. Je suis fucking star, bro. Yeah. Je paye pas mon linge. Je fais des choses. J'ai plein de femmes. Je vais dans... Ce qu'on veut dire, c'est comme... T'as pas le temps d'aller voir les papiers si mon nom... Je faisais confiance. Ouais. Je faisais confiance. J'avais littéralement une confiance aveugle en Cédric et en Nicole. Pour réaliser au Francofolie, quand je regarde les affaires, puis shout-out Philippe Nazon qui a fait la réédition de l'album. C'est quand Philippe Nazon a fait la réédition de l'album qu'il a fait comme « Hey, on a un problème, Houston. » Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Quand on reçoit tous les papiers, puis comment on doit diviser l'argent, mais yo... ton nom n'a jamais été là. SP, il y a ton nom, et j'ai même pas là sur des chansons. Puis dans la même chanson que toi, on va dire dans les tâches souterrains, il y a Yvon. Il y a Yvon, il y a moi, il y a SP. J'ai moins qu'Yvon. En plus. J'ai moins que Yvon puis t'as dans ma propre chanson. Puis t'as deux verses. Puis je suis dans le refrain. Puis t'es dans le refrain. Dans ma propre chanson. Yvon a juste... Non, Yvon a plus que moi. Non, mais Yvon avait un verse dans le track. Deux verses. Deux verses aussi. Yvon a plus que moi dans ma propre chanson, de mon propre groupe, qui veut dire à la base, là. Puis ça, SP, il savait, là. À la base. T'es sûr qu'il savait? Oui, il savait. Oui, il savait. C'est pourquoi il savait? Parce que c'était sa décision. Parce que SP, c'était le leader du groupe. Moi, j'arrive, on fait des chansons ensemble, je mets mon verse, mais la plupart des refrains, c'est lui qui les a fait, on les arrange. Oui. Des fois, tu vas dire, fait qu'il veut dire, à la base, il crée les chansons. Yeah. And that's fine. C'est correct. Moi, je m'avoue. Toi, t'es là depuis. Mais t'es comme, oh, je suis déjà là, pour moi, je tripe. Exactement. Mais s'attribuer le pourcentage de mon effort, de ma contribution, qu'est-ce que j'amène, t'es un vicieux. Puis les gens qui ont fait ça avec toi sont des vicieux. Puis en plus que on réalise ça 20 ans après, je l'appelle, monsieur, 5%, big. Tandis que... T'as-tu des réponses pour ça, quand tu as posé des questions? Ah, frère. Mais est-ce que t'as été chercher les réponses? Ils vont me dire, comme tout le monde va me dire, c'est ta faute, t'as pas checké tes papiers. Voilà. Exactement. Mais à la base, ils ont dit, impossible qu'on va te donner plus qu'SP. C'est pas vrai. On sépare le chèque. Et voilà le bif. SP mad. Fait que quand vous étiez réconciliés, ouais. Le fallout était parti à partir du fait que, hey, je fais mon cob. Exactement. Il voulait plus que moi. C'est pour ça que Crowd a été mad, parce que je l'ai fait partir de la tournée. Mais parce que qu'il demandait un prix qui avait même pas de sens. Mais le fait aussi que what the fuck, man, les gars? Pendant que toi, t'as plus vraiment le bénéfice du groupe, Crowd a comme bénéficié beaucoup plus du patrimoine de Sans Pression que Crowd, il chargeait un prix. J'ai comme, moi, je ne paye pas ce prix-là. Parce que la moitié de ton chèque, c'est mon cob. Puis là, je suis là. Je ne te paye pas ce montant-là. Tu ne vaux pas ça, Pam. C'est pas que Crowd, tu ne vaux pas ce prix-là. C'est que... Mais pour être en arrière de Sans Pression, faire des petits plays, des tchiki, wow, les gros. C'est nous qui vendons. C'est correct. C'est nous les têtes d'affiche. Que j'aurais pris n'importe quel DJ, j'aurais fait le même cob. Il me paye pas plus parce que c'est Crowd qui est là. Non, ça va, ouais. Si SP lui décide d'y avoir vécu comme ça avec toi, ça c'est son problème. Là, je suis back. Moi, je suis back, man, les gars. Ouais. Puis, t'as un prix de DJ, mais t'as pas ce prix-là. Monsieur Aguetta, allez. Déjà là, SP,
C'était comme, hein, puis là, Là, les qu'il y gens... avait le front un peu avec Ben, Rod, comme, mais ben, là, vous êtes chill après. exactement. Parce que c'était comme, pam, les gens étaient comme, bon, on peut pas, on va dire, on donne un prix. C'est 3000 $. Mais on peut pas donner 700 tickets puis te donner le reste. C'est ça. C'est là que ça a commencé. C'est là que SP Dès était que content. tu as commencé à parler de com, qu'on a trouvé que tu étais problématique. Exactement. Mais c'est business. Ça, Exactement. Puis c'est exactement les chandails. Il a fait des chandails. Selon moi, il a fait des chandails. Il a mis le bagage gaillé de Fouki. Il y a des affaires qu'il a faites que c'était pas right, man, les gars. C'était pas right. Moi, je suis pas envie de même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Chris, bro. Mais là, tu sais, c'est comme dommage parce qu'on avait eu comme l'espoir de revoir un peu, genre après tout ce falloir de ces années, genre au moins une autre tentative de T-Kid et SP pour Sans Pression. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est complètement mort. Non, pas. Moi, je crois que c'est bien comme ça, bro. Tu sais, dans la vie, il y a certaines choses qui sont dans le passé que tu dois laisser dans le passé pour move on. En 2025, moi, personnellement, j'ai tellement move on dans ma carrière que regarder Sans Pression puis tout, je crois que c'est done, bro. Mais parce qu'on va toujours te le ramener, parce que tu oui, vois oui, mais si les gens ils ont besoin, si les gens ils veulent les promoteurs des festivals vont vous demander quand même. Oui, mais moi personnellement, là, j'ai aucun problème de partager le stage avec SP pour faire du code. J'ai pas besoin d'aller chiller avec toi après. On n'a pas besoin de prendre le même Uber. On n'a pas besoin de on est capable de venir puis de cacher ton code puis s'en aller. On n'a pas besoin de s'aimer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est business, non? Bon, moi, je suis capable. Et je l'ai démontré que j'étais capable. Sauf que lui, non. Sauf que lui, non. Et je continue à regarder les gens en 2025, après tout ça, qui continuent de laisser leur nom affiché quand tu vois Sans Pression. Mais tout le monde sait, en 2025, c'est pas Sans Pression. Ils sont tellement... Il doit écrire quoi? Oui, mais ils sont tellement grand goût. Parce que si tu mets pas le nom Sans Pression, SP devient invalide. C'est le nom du groupe qu'il met valide. Tandis qu'il était supposé de travailler sa carrière solo, de comment en solo, mais s'il fait ça, il fall off. Comment? Moi, j'ai besoin du nom Sans Pression. Non. Aujourd'hui, non. J'ai pas besoin de nom Sans Pression. Le monde te book pas aujourd'hui parce qu'ils disent je veux ticket de Sans Pression. Non, les gens me bookent pas parce qu'ils me bookent pas pour tout point. Pas une histoire parce que... Non, mais parce que Non. Chaque été, t'es là. Non. Les gens qui m'invitent présentement, c'est parce qu'ils feel le youngin. En tant que le youngin, ça n'a rien à voir avec Ticket. Oui, Ticket de Sans Pression, non, mais c'est pas Ticket qui chante, c'est youngin, bro. Non. On veut dire, fait que je ne capitalise pas sur le nom de Sans Pression à jamais nulle part tu m'as vu avec le nom en performance, Ticket, en parenthèse Sans Pression. I don't need that. Je suis viral, je suis youngin, je suis Ticket. Si SP n'a pas Sans Pression, il change de nom, c'est fini. They need that. C'est le brand. Et c'est ça que je trouve triste. J'ai toujours trouvé particulier la relation Sans Pression puis Mosaïen. Comme j'ai jamais compris vraiment la dynamique. Est-ce que il aurait pu avoir plus de tournées, de beats, de trucs, même toi en tant qu'individuel, est-ce que j'ai pas la réponse. Avoir Mosaïen featuring T-Kid? J'ai pas la réponse. Tu avoir Impost featuring SP? Ouais, mais SP et Impost ont travaillé ensemble, Dramatique. Ils ont travaillé, mais avec moi, non. Non. J'ai pas la réponse. Est-ce que tu dirais c'est quoi à cause que t'avais le flambeau plus créole, haïtien, tu penses que ce côté-là, lui, il est africain, c'était moins perçu comme la compétition? Comment tu vois ça? Je crois pas parce que la qualité d'artistes que Dramatique et Impost, ils sont deux méga lyricistes. Je peux même pas me mettre dans le lexique. Ces gars-là, c'est des purs lyricistes, c'est des purs des gros artistes. J'ai pas la réponse. Pourquoi, bro? Non, hein? Non. J'ai pas la réponse. C'est pas comme s'ils peuvent pas me reach. J'ai pas la réponse pourquoi qu'ils ont jamais travaillé avec moi, pourquoi Sans Pression n'a jamais travaillé avec eux autres. Je suis trop désordre. Ben, c'était ça la réputation pendant très longtemps. Mais je vais dire quelque chose. C'est aujourd'hui que c'est comme... Non, mais je vais dire quelque chose. J'ai perdu énormément. En restant moi-même, j'ai perdu énormément. Comme avantage, relation, tout. Mais la seule affaire que j'ai pas perdu, ma nègre, ma dignité. Je peux toujours les regarder droit dans les yeux et dire qu'est-ce que je veux jusqu'à aujourd'hui, frère.
Parce que je ne jamais acheter figue nèg yo. Non. Bah, j'aime chita et puis après pose, non. Pas obligé de même, mais jusqu'à aujourd'hui, n'importe qui, si me respecte, bah, mine. Je vais mourir digne, ma nègre. C'est quoi qui te garde, je pourrais dire, aussi passionné de la game aujourd'hui? La guerre n'est pas finie. Le gourmet n'est pas fini. Le gourmet que les gens, encore comme lui qui pense que c'est le GOAT de Pierrefonds, dit que oui, mais t'es relevant. Ouais, t'es relevant à cause d'esprit. Les gens qui pensent que moi. Ben, c'est des. Non, mais c'est ça qu'ils croient dans non, c'est correct, c'est une opinion. Mais je continue à être là pour fight parce que le gourmet n'est pas fini, Pam. Le gourmet n'est pas fini, non, bro. Tu veux pas dire que l'état du rap au Québec n'est pas. Non, l'état du rap, j'ai pas un effet en cause pour le rap. Mon gourmet à moi en tant qu'artiste, en tant que. Est-ce que tu as un statement encore à faire en tant que youngin pour dire il faut qu'on puisse me reconnaître à ma juste valeur pour dire qu'encore on sous-estime? Ben, les gens, je crois, ils attendent que je die. Non, je pense pas. Ben oui. Parce que avec tout ce que j'ai accompli, jamais moi je me suis prétendu être un bail. Les gens me disent je suis une légende. Je leur dis mais pourquoi tu me dis légende? Je suis même pas encore mort. D'après moi, des légendes, c'est quand t'es mort. Non, mais c'est quand t'es mort, t'es une légende. Nas, c'est non, mais il faut donner leurs fleurs maintenant. OK. On donne les fleurs aux gens qui sont vivants. C'est ça qu'on fait maintenant. Comme des gens ils me disent... Comme Gilles était là, il t'a donné des grosses fleurs là, quand il était venu à Rap Politique. Gilles? Ouais. Puis ils n'ont pas fait de capsule avec ça. On n'a fait aucune capsule encore de ce live-là encore. Mais... Ça doit sortir, mais on n'en a pas fait. Ouais, mais bon, en tout cas, shout-out à Gilles. Moi puis Gilles, on go from quand même way back. Shout-out à Gilles. Shout-out à Gilles pour ça. Mais personnellement, Kéké, je crois que je m'en fous un peu parce que c'est la guerre, bro. Puis j'ai switché de T-Kid à Youngin parce que je voulais que les gens me jugent sur le même piédestal. Puis je voulais démontrer à Cyrano puis à toute sa gang qui était en arrière de lui, là. C'est parce qu'il était beaucoup en arrière de Cyrano. Parce que Cyrano est venu... Dans le fond, Cyrano a juste pick up un beef qu'il ne regarde même pas. Des complètes personnes. Oui, exactement. C'est quelque chose que j'avais avec ses amis. Mais c'est honorable, tu sais, c'est comme... Oui, mais c'est honorable. C'est honorable quand tu win. C'est honorable quand tu win. Oui, non, mais c'est honorable quand tu win. C'est honorable quand tu prends pas un L's. C'est honorable quand le gars dit, tu passes pas à TVA. Puis lui, il dit, oh oui, mais t'as pas dit mon nom. L'affaire qui est encore plus nice, c'est quand tu dis quelqu'un, puis t'as pas dit son nom. Puis plein de monde se sent... Moi, j'avais développé ce mindset-là. Et quand tu regardes sur Internet, il y a combien de track 10 sur T-Kid? Il y en a à tabarnak. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais ils sont où ces gars-là aujourd'hui? Ils n'existent plus. Fait que c'est des gens qui ont juste été pick-up des vibes. À part Cyrano qui survit au podcast, mais les autres sont off. Fait que dans le fond, pour moi, ça a toujours été ça. C'est un fight que je fais. Le créole doit être respecté, mais la communauté créole ne se respecte pas eux-mêmes. C'est parce que s'ils seraient respectés eux-mêmes, il y a certaines choses que SP n'aurait pas pu faire dans le game. Il y a certaines choses, c'était certains statements qu'il n'aurait pas pu faire ou il n'aurait pas pu dire dans le game. La game a juste laissé ça aller. Non, parce que tu as donné un conseil à SP quand il disait genre Kiss pour Black Ass du Nord. Quand il dit aussi genre tonnerre, tu sais, dans Derrière mon sourire, il disait plein d'expressions. Moi, je l'ai su après. C'est comme moi, j'ai vu l'ascension de son impression, mais j'étais plus jeune. Oh, ouais. Moi, il y a plein de choses que vous dites que c'est après quand je suis comme, oh shit. Je savais pas qu'il était haïtien. Il était africain. C'est après. Ouais, mais moi, j'ai cru qu'il était moi, t'es aujourd'hui, Kéké. Je l'ai donné un gros conseil. Kéké, moi, aujourd'hui, frérot, tu vois, j'ai juste tourné la page sur ça. Je fais des plus grosses bases. Plus ou moins. Mais quand il faut que tu joues, tu vas jouer quand même. Non, normalement. Non. Ça, et voilà où ce que je te dis. T'as toujours le jury à chaque... non, parce que... à chaque mois, tu joues. Mais parce que je trouve que... Parce que t'aurais voulu quand même qu'il y a une ouverture. Je suis sûr que demain, Expedio, viens chez moi, il faut que je te parle. On va prendre une bière, on va se parler. Tu vas te déplacer. Tu vas avoir la porte ouverte. Toi, tu peux pas faire ça de ton bord, mais toi, tu vas te lever. Je crois plus que je vais dire, Pam, tu mérites d'aller prendre soin de toi. C'est ça que je vais dire. S'il me dit, oh, il faut qu'on parle. Je dis, bro, avant qu'on parle, je trouve que tu mérites d'aller prendre soin de toi, Pam. C'est général, ça. Tu mérites de prendre un recul. Comme, va chez ta maman douce 3-4 mois,
Va te ressourcer, t'as besoin de ça, Pam. Mm. Ou pas bon, au besoin, tu comprends, au besoin de manger du bon bouillon, bon, tu parles de nourriture africaine, là, tu sais, pondo, puis, tu vas dire, à manger des chenilles, ou besoin de manger, retourne chez toi, Pam, avec du beurre de pinot. Yeah, c'est for real, sa mère l'avait chez elle. Les gros chenilles jaunes et puis noirs avec les lignes jaunes, là. C'est for real. C'est ça que je dirais. Ou pas bon, Pam. Tu vas butterfly, ton affaire autochtone dans le cou, comme, t'as besoin de. Après ça, vient ouais, même toujours là, même. Ouais, j'aime bien, j'aime fouet. Tu veux dire? Tu sais, fait que moi, pas mal. Et puis après avoir passé 3-4 mois avec Inima en France, d'être revenu, d'avoir fait un run terrible. Mais c'est quoi ta relation maintenant aujourd'hui avec Inima, dans le sens que vous étiez toujours ensemble, nanana? Ouais, mais là, puis... Non, mais moi, je suis back à Montréal. Je règle certaines choses. Lui, il finit de travailler son album, non? Mm-hmm. Puis en plus, il y a son show de Ardennes. Les Ardentes ouais, aussi. Les Ardentes. Il a fait les Ardentes. Il a et puis mis ça. les gars de Toronto. Exactement. Fait lui, il y a certaines choses à faire. Nous, moi, puis lui, c'est une relation streaming. C'est streaming casino qu'on fait. On va dire, c'est vraiment ça. Beaucoup business. Bon, c'est business. On va dire, je vais appeler Inima, je l'appelle live. Non, j'appelle Inims. Mais t'avais pas crainte que, OK, avec tout ce qui se passait dans la game, que tu puisses side trop avec Inima, que tu rentres dans les politiques de quartier, dans les narratives. Tout le monde a des clans dans... Ouais, mais... Tout le monde va faire des clans, même si... Ouais, mais check, regarde, moi, je suis pas dans un parti politique, on va le dire. Puis, mais les gens vont faire leur politique. Ouais, mais les gens ont droit de faire leur politique. Ça leur regarde, on va le dire. Moi, je travaille avec les gens qui veulent travailler avec moi. Mm-hmm. Je travaille avec les personnes qui me donnent les outils pour travailler. Rémé Moun qui Rémé. Exactement. Rémé Moun qui Rémé. On veut dire. Et est-ce que ça m'empêche d'écouter du Loss, Pont Champlain, parce que c'est ma track? Est-ce que ça m'empêche de partager du White Bee? Non. Non. Puis il ne va pas me dire non plus, ah yo mon cher, il va jamais me dire ça anyway. Parce que. Et tu vas pas partager du VT demain. Je partage du VT demain. Tu vas pas partager du VT sur story comme ça, là. Ah, ouais, yo, j'adore VT, nouveau track, la Dead Bro. Malgré que ça te regarde pas personnellement. Non. Parce que c'est trop personnel, ça. Il y a certaines choses que je vais pas faire pour rester hors. Non, mais je partage du Gora, je partage du Wawa à l'aise. Oui. Tu vois, je veux dire? Fait que quand il y a certaines proximités de choses... Que c'est chaud. Tu veux dire? Ouais. C'est correct, mais le reste, c'est musical, c'est musical, frère. Ouais. Là, c'est deux amis qui ont... C'est comme les gens qui ont juste pas pris un side en moi PSP. Tu veux dire? Mais tu les blâmes-tu eux aussi? Jamais de la vie, bro. Mais non. Mais parce qu'eux, ils ne fuckent pas avec toi à cause de SP aussi. Fait qu'ils ont pris un side aussi. Oui, mais je fuck-style pas plus avec eux autres. Ça veut pas dire qu'on se respecte. Puis, oh oui, on peut love, mais il y a une certaine limite qu'on va avoir. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, ça me fait rien. Regarde, j'ai travaillé avec Fléau. Fléau a utilisé la voix de SP dans son bail. Ça a-tu créé quelque chose? Y a-tu un palais qui a eu... Non, mais pour te dire que les gens qui veulent jouer la politique, c'est des gens qui ont des arguments faibles. T'as un argument faible, ou sinon, ce que ça peut vraiment te changer, tu comprends? T'sais, si tu regardes dans une direction, tu veux te mélanger dans la politique, tu comprends? Fait que moi, personnellement, c'est quelque chose qui... je crois pas que ça affecte ma relation avec Inims, pas pour tout. Est-ce que tu crois que vous méritez un gros documentaire sur Oppression, puis si il y a un gros cob aussi là-dedans? Il faut me donner mon 50. Il faut qu'il me donne mon 50. Parce que... Est-ce que tu penses de l'autre bord, ils vont accepter parce qu'ils vont faire le documentaire, puis... Non, parce qu'ils en ont fait plein sans m'avoir donné $1. Un documentaire officiel de... Oui, en fait, oui, en fait, documentaire sur Sans Pression, mon cher, ça se vendait au Walmart. C'est là que ma mère... C'est là que ma mère, comme si son cœur était écrasé à ma mère. Elle était tellement fière de voir un bail de Sans Pression. Ça, pour le vrai, c'est... Je pense pas que j'ai jamais parlé de ça, non? Ça a écrasé ma mère. Solide. Ça, c'est quelle année, ça? Je sais pas, après le deuxième album, après Derrière mon sourire, ça a vraiment écrasé ma mère parce que, tu sais, ma mère nous a toutes pris ensemble, là. Ouais. On va le dire. Puis même qu'on restait à Saint-Henri, tu sais, ma mère, elle payait nos loyers. Une fois de temps en temps, elle payait nos loyers. Parce qu'on était quand même des autres bullshit, whatever. Ma mère a toujours été derrière nous quand même, depuis le début. Puis quand elle a vu le documentaire au Walmart, elle était contente. Ouais, parce que son fils était dedans, là. Puis elle n'avait pas décacheté.
avant que j'arrive. Puis là, on rentre dans la chambre de ma mère, la télévision, puis tout, on s'assoit, puis boum, puis on le regarde. Puis là, elle réalise que je suis nulle part. C'est wild quand même. Nulle Si part. tu fais un album, tu fais un documentaire de Mandy, puis il n'y a juste pas Avoc dedans. Yeah. Je pense que c'est là ma mère m'a fait comme anyways, on s'en va. Tu vois dire? Mais intérieurement, ma mère. Oui, parce que c'est un accomplissement de mon fils. Ben, c'est parce que pour le love et l'argent qu'elle a mis derrière moi et SP, et ça, personne ne peut rien dire, tu comprends? Ma mère a mis beaucoup d'argent derrière moi, puis SP. Ça l'a crasé de voir que, déjà que Cédric et Nicole m'ont dit que c'était fini pour toi, parce qu'eux ont appelé ma mère. Ils disaient, dis à JP de retourner à l'école, on ne va plus jamais le revoir dans les bacs. Ah ouais? Oui, il a dit ça à Comme ma si mère. eux, ils ont fait... Il y a encore ma mère. Mais est-ce que tu penses qu'eux, ils ont contribué à ce boycott-là? Ben, c'est tout un plan qu'ils ont tout créé ensemble. Ray, Stratège, Nicole, Cédric, Toussaint, Cass, le partenaire à Tronel. Ah ouais? Ben oui, tout c'est bien oui. Le frère de... Ben oui, ouais, exactement. Mais là, t'es cool avec Cass? Bam! Moi, personnellement... T'es cool avec Cass et Ray aujourd'hui? Je suis cool avec Cass et Ray, même si Ray, c'est un pile caca. Ni Stratège aussi, c'est un pile caca. Bam! Personnellement, ces gars-là, je ne vais jamais changer. Ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils ont fait de wrong. Ils le savent très bien, Pam. Si et ces gens-là... problématique comme ça, à l'époque... Non. Tu peux pas dire complètement je vais dire que t'as rien fait de mal sur rien. J'ai été toxique quand? Je sais pas, j'étais pas là. Bon, j'ai été toxique quand? Complètement innocent. Je te jure, si tu m'avais dit, Tiki, je parle de toxique aujourd'hui, j'aurais été chez ma mère, je serais venu avec... T'as eu des phases toxiques. Je serais venu avec les phases, Pam. OK, les phases. Je suis venu toxique. Ils t'ont pas enlevé du groupe pour rien. Vas-tu me laisser parler 30 secondes, Pam? Je suis venu toxique, Kéké, la journée où je me suis assis. Parce que là, maintenant, la compagnie 10, Cédric, c'est eux qui m'ont appris la game. C'est eux qui m'ont présenté aux gens de la Sodec. C'est eux qui m'ont présenté aux gens de Musique Action. C'est eux qui m'amenaient manger des petits craquelins là, dans leur petite affaire de comment on appelle ça là, de meeting de Socan, puis les affaires de vote. Là, ils sont ensemble, ils boivent du vin, puis ils mangent des petits craquelins. Les affaires de comité, c'est eux qui m'ont amené là, Pam. Parce qu'il y avait besoin de quelqu'un de quand même. Ils voulaient au moins démontrer aux gens que s'ils nous fourraient, ben, ils nous fourraient au moins avec une capote. Fait qu'ils ont pris Tiki, puis ils me mettaient comme un emblème. Là ils m'amenaient, oui, le cas sans pression, nanana, puis nanana. Fait que ça leur faisait passer bien quand ils demandent des subventions, puis quand ils demandent du corps, la diversité. Fait que là, moi, ils m'amenaient comme un petit égaré. Mais le petit égaré, il me suit qu'on le comptait. Fait qu'est-ce que tu penses que j'ai fait quand j'ai vraiment compris le game? Ben, j'ai dit à SP, on va s'enregistrer. Puis on va enregistrer la compagnie qui s'appelle Daplon. Daplon, c'est la compagnie qui va manage sans pression. We don't own no money, man. À ton jeune âge, t'avais le temps de calculer. Mais oui, we don't own no money, man. C'est la compagnie qui own. La compagnie nous verse un petit cop chaque semaine. On est belle. Tout le monde veut dire? Puis là, maintenant, j'ai les chiffres. Là, maintenant, je réalise que dans le premier album, Stratège, Vane, Ray chargeait la compagnie des big bills, man. Chaque fois qu'on allait chez les gars envoyaient des factures, mais nous, on l'a jamais su. Mais ça, les gars nous l'ont jamais dit. Ça vous concerne pas. Les gars nous ont jamais dit, quand tu viens ici, je te charge tant de l'heure que j'envoie à la compagnie. Moi, j'ai jamais su ça, parce que si j'avais su ça, j'aurais passé peut-être moins de temps, parce que des fois, je venais chez vous, SP était assis, moi, je sortais, j'allais faire un bagaille, je venais passer 6 heures chez vous, on n'a fait aucun track, on revient le lendemain. Toi, tu me billes, tu me dis rien. Ouais, mais eux, ils ont laisse-moi finir. Je veux que tu me laisses finir, Pam. Ouais, tu veux sauver ton partenaire Vane, je le sais. J'ai pas dit ça. Tu veux sauver ton partenaire Vane. Il n'y a rien qui va sauver personne ici, Pam. Quelqu'un censure. Vas-y. Les gars nous billaient. Si tu commets l'album que moi, je dois vendre pour te rembourser parce que j'ai chillé chez toi, j'ai bu de la bière, j'ai fait... Et puis toi, tu n'as rien fait. Tu n'as fait aucun beat.
T'as rien fait, t'as rancé sous le clavier. Qu'eux, il faut qu'ils retournent dans leur argent. T'as rancé sous le clavier. Non, non, non. On était littéralement on était la vache à lait de plusieurs personnes. Parce que les gens, ils billaient Montreal. Montreal disait rien parce qu'ils avaient besoin de ce co-sign de ces beatmakers-là, dans le fond, qui n'ont jamais rien réglé dans la life. Mais il aurait fallu quand même qu'ils se paient à travers votre travail à vous. Maintenant, quand j'ai pris les papiers puis j'ai réalisé, les gars nous billent. J'ai tout coupé ça à tout le monde, frère. À quelle étape J'ai tout coupé ça à tout le monde. Comment j'ai coupé ça à tout le monde? Mais l'album était fini déjà? L'album était déjà fini. On travaille le deuxième album. La réplique qu'ils ont offusquée, c'était un album qui était déjà là. OK? Ils ont retiré mes parties, puis ils ont rempli par d'autres parties. Arrêtez de cap. OK? Ça, c'est gros. L'album était déjà là. La réplique qu'ils ont offusquée, l'album était déjà là. Ils ont retiré mes verses, puis ils l'ont juste filé pour d'autres verses. Ça, c'est fou. Ça. OK? Passez non net. On s'en fout. Ça crash out la compagnie. Ça n'a même pas vendu. Ça n'a même pas fait de cob. C'est pour ça qu'Yvon est parti tout écrasé. Ça a été revendu à un Égyptien, je sais pas, au partenaire de natif ou whatever. Ça crash out, ça fait faillite. Parce que l'album La Réplique offusquée a fait 0 cob. OK? So, quand j'ai réalisé maintenant ça, ben là, moi qui est intelligent, parce que c'est Cédric qui m'a montré beaucoup de choses, puis je capotais sur Master P, j'ai décidé de m'ouvrir mon propre studio. J'ai ouvert mon propre studio, moi-même. C'est Moog qui m'a aidé. Moog Audio? Moog Audio m'a aidé. Nice, il m'a aidé beaucoup. J'ai été chercher de l'argent direct dans les mains de mon boy Empire. Il m'a foutu un 5 bahts, grisé même 10 bahts, je ne m'en rappelle même plus. Parce que ça faisait longtemps que nous, on travaillait. Puis là, j'étais comme, yo, nous, on met vos chandails, on vous supporte, on vous scie. Voici mon projet. Le magasin Empire, tu vois? Ouais! Il m'a agressé. Après ça, je suis comme, yo, maintenant, il faut du cob. Parce que maintenant, je vais avoir mon propre studio. Le deuxième album s'en vient et notre contrat, c'était un album option d'un deuxième album. OK? So, moi, maintenant, qui a les mains dans les finances de Sans Pression et qui réalise qu'on est juste une vache à lait pour tout le monde. Oui, tu m'aimes pas, ni stratège, ni vain, ni ces gars-là. Vous prenez pas des postes. Vous avez abusé tellement d'esprit que vous savez maintenant. Mais moi, personnellement, j'ai jamais laissé ces gars-là m'abuser. Quand j'ai réalisé que quand j'allais chez que ces gars-là nous billaient, ça a crasé mon cœur. Parce qu'on allait chez vous, on faisait rien des fois, pam. Puis toi, tu faisais juste biller, puis tu n'as jamais rien dit. Là, je réalise que tabarnak, ça m'a coûté 13 000 en pré-prod. Ben, ça va le finir là. Mais laisse-moi finir. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai bâti mon propre studio. J'ai été voir Bloc-Notes avec les papiers pour dire, yo, comment ça, jugement dernier, puis telle chanson, moi, je suis pas là, man. Vous avez crossé les papiers, man. Donnez-moi un cob. Ils m'ont signé un cob. Canut m'a donné un cob. Empire m'a donné un cob. Food m'a donné un cob. Puis Moog, il m'a le super bless. Puis j'ai monté un studio. Puis maintenant, c'était comment? Envoie ta disquette parce qu'on a un N-Sonic et on a un bagage ici, puis on va plus chez vous. Ça fait quoi, tu penses? Je commence à avoir des ennemis. Quand tu codes sur le break. Je commence à avoir des ennemis. Je commence à être intelligent. Fait que là, je coupe dans les poches de tout le monde, là, frère. Tu comprends? J'ai coupé dans les poches de tout le monde, frère. Qui veut dire que les beatmakers, là, j'avais compris la matrice. Là, j'étais rentré dedans. Puis en plus, devine quoi? Comme que ça fait déjà 2 ans que Sans Pression a un compte de banque, tout ça, l'argent roule, ben j'ai droit aux subventions, tabarnak. Ça fait 2 ans. Quand tu as des subventions, tout ça, pour un album, puis tout, il faut 2 ans. Mais Sans Pression, ça fait 2 ans. L'album qui est 13 Deep, puis un paquet d'autres bagailles, là, ça, c'était un faux bagaille. SP avait déjà plein de chansons qu'on voulait donner à Montreal. On dit, voici votre caca album. Puis on finit avec vous. Et là, nous, on sort indépendant. Voilà pourquoi qu'ils m'ont boycott, puis ils m'ont collé ici dehors. Mais tu sais, pour faire l'avocat du diable, tantôt, tu parlais sur l'affaire de billing. Est-ce que tu ne voyais pas plus des gars qui sont comme, yo, les gars, on les charge pas personnellement. Peut-être ils n'ont pas calculé que, yo, il faut quand même... Non, mais non, arrête de raser. Non, tu dis pas ça ici avec moi. Non, tu dis pas ça ici avec moi. Non, pas rien à faire comme soquet. Comment? C'est une question que je te pose. Arrête pas. Est-ce que les gars, ils ont plus vu qu'on ne cherche pas les gars personnellement? Non. Et les gars s'en colissaient.
Les gars sont comme, on va ramasser le maximum de cob. Ils ont du On bread. peut ramasser à eux autres. C'est du hustle qu'ils ont fait. C'est pas du hustle. C'est pas du hustle. Ça, c'est du vicieux, c'est du volet. Ah, c'est du volet. Si je suis ton boy, tu sais que je suis signé. Il n'y a pas une journée dans ta life, tu m'as dit, yo, Pam, quand tu viens ici, yo, charge-toi de l'heure à la compagnie. Il aurait pu le dire, oui, ça. Ils l'ont jamais dit. Ni Vane, ni Ray, ni la bitchasse de stratège. Je l'ai découvert en fouillant dans les papiers. Puis j'amène ça à SP. Puis SP fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait SP? Qu'est-ce que SP a fait? J'ai rien fait. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Un stand-up against everybody. Puis il me disait, c'est fini maintenant. Niggas smart now. Niggas no number now. Maintenant, sais-tu quoi? On vient plus chez vous faire ton beat big. Parce que là, maintenant, j'ai un studio à 30 000 $, là. J'ai tous les équipements possibles et inimaginables. J'ai le gars de Piccolo qui est venu chez nous personnellement, brancher mon studio. Pierre Mercier m'a fait une liste. Si tu achètes tout ça, tu te mets dans tes poches, toi, PSP, minimum 13 000 $ juste en pré-prod. Parce que Ray, avec les autres mendiants, ils viennent à Piccolo, ça coûte 250 $ que tu donnes ton beat. Puis tu me charges en plus. Maintenant que tu ne donnes pas ton beat, déjà que je te paye plus pour domper ton beat, puis je paye plus pour domper mon propre beat moi-même. Ouais. Pourquoi? Mais parce que tu arrives chez nous, tu me donnes ta disquette, je le drop dans mon Ensoniq, je l'ouvre dans mon Pro Tools, je mets en phase, puis je l'amène à Piccolo. Piccolo le met dans la phase. La phase, elle ouvre direct tout de suite. Combien d'argent je vais te sauver là pour un beat? Mais quand tu as ouvert. Réponds à ma question. Sais-tu combien d'argent je viens de sauver Beaucoup juste en pré-prod? Ouais. T'es pas douceur, non? Ouais. So, est-ce que ma logique, elle est pas right, man? Mais SP s'est positionné comment quand toi, tu as décidé Contre moi. Il a dit que, parce que les gens, ils ont dit, oh yo. Parce que t'es en train de vous baquer, genre. Ticket, oui, parce que, non. Tout allait bien, j'attends que moi, quand ils m'ont retiré, c'est là qu'ils ont commencé à tout manger, là. Puis tout le monde sait très bien là, l'histoire de casse, puis les redevances qui n'ont jamais été données. C'est pour ça que le groupe Sans Pression n'est pas sorti d'album, parce qu'ils ont un paquet de dossiers, paquet de cadavres. Rose Laure est passée avec du cob. Il y a un autre partenaire qui est passé avec d'autres cob. Plein de monde a pris plein de cob. Puis SP, aujourd'hui, il est broke. Puis il y a beaucoup de moves musicaux qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui ont tellement mangé de cob, qui n'ont pas séparé le cob, ils ne m'ont jamais donné ma propre cob à moi. Ça générait autant de cob comme ça. Ben oui, Pam. Ouais. Ben oui, ça peut générer énormément d'argent, Pam. Ça, j'étais jeune, c'est comme yo. T'es fou, Pam. Everywhere, il y avait des annonces de show. Pam, l'argent qu'on faisait était belle, était l'huile. On l'a dépensé comme des caves. Oui, OK. Ouais, mais vous étiez. C'est correct, big. On s'en calisse, mais l'argent. N'importe quel. Bon, calcul, 50 000 albums. OK, on va dire. Plus les shows, là. On va arrêter à 35 000, OK? Calcul, 35 000 albums à 19,99, combien ça fait? C'est beaucoup, ça. Subventionné en plus. Plus les shows. Indépendant en plus. Indépendant. J'ai ramené des millions, Pam. J'avais 18 ans, 19 ans. Je ramenais des millions déjà. Bookés par Donald K. Donald, les plus grandes compagnies à Montréal. Bro, je suis littéralement le pionnier des festivals. Je les ai toutes faites quand il n'y avait même pas de film. Bam! Je faisais les festivals quand eux-mêmes avaient encore des glacières. Il n'y avait pas tout ça. C'est des glacières qu'il y avait. Il n'y avait pas de frigidaire. Ils étaient encore perdus en savoir comment monter un stage. Que ce soit Québec, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Gatineau, Farnham, Gaspé, Rivière-du-Loup, Pam, Adélénor. Quand je suis venu smart, j'ai compris le business, Pam. C'est là que V n'était plus mon ami, Stratège non plus, Bébé non plus. Je venais de tout retirer leur corps en vicieux. Vous êtes des vicieux, me retirer le corps dans la bouche. Mais pourquoi tout le monde dit que ta version est pas la vraie version? Comment ma version? C'est pas la première fois là que. Si ma version. Parce que moi, j'étais pas clairement. Je suis comme yo. Si ma version est pas la bonne, les gars seraient dit, ben yo, Pam, j'ai jamais envoyé de check à mon Ur quand il venait dans mon studio. Oui, mais eux, ils voient pas ça mal. Qu'est-ce que j'ai dit qui est mal? C'est pas d'avoir billé. De pas de l'avoir dit. C'est de jamais l'avoir dit, de l'avoir caché, que je l'ai découvert. Je te garantis, n'importe quelle personne lucide que tu lui dis, quand tu viens à mon studio, ça coûte tant de l'heure, je te garantis que la personne va venir seulement quand c'est vraiment important. Puis quand c'est pas important, on s'en va. Nego kebe nous là, boîte à faire fumer, bois à voyer bill. Pam, j'étais là, pam. Yeah. Y a rien qui se règle.
Déjà, moi, je rappe même pas vraiment. Tu fais des vœux. Non, tu comprends? Déjà, en partant, moi, je rappe même pas vraiment. Pourquoi tu billes pour moi? PSP, il est là, il vient, il est pas là, il est sous. On vient du machine vol. Comment dire? Non, mais tu comprends? Pas, mais c'est for real, là. C'est for real. Ouais. On était vagabonds, pieds à terre. Des fois, on arrive, des fois, on arrive chez le beatmaker, pour faire le beat, on dort. Mm-hmm. Une femme qui arrive, chilling. Et voici une opportunité. Bill. Les mecs sont signés avec un des plus gros labels. Bill. Yo. C'est vicieux. C'est vicieux. C'est vicieux et c'est mal. Petit jeune concours. Yo, c'est petit jeune comme toi, pas. Plein de personnes auraient fait ça. Je te petit jeune comme C'est chiant, oui. Pam, je mais te beaucoup de dis personnes jeune auraient fait- comme toi, que vous, votre carrière n'a pas réussi. So, maintenant, vous avez pris des petits... Parce que eux, tous ces gars-là étaient plus intelligents que nous. Mhm. Stratège, Vane, Ray, tous les gars autour de nous étaient plus intelligents que nous. Intelligents que nous d'une manière qui avait plus de connaissances musicalement que nous. Mhm. Et ils nous ont gardés dans cette noirceur pour qu'ils mangent des cobs sur nous. Pam. C'est combien d'argent ces gars-là ont fait? C'est ça qu'ils n'aiment pas que je dis. Messieurs, nous prenons comme ça en l'aide et comme ça a tellement tout fait nous, Karma a tellement tout fait nous, que nous pas gagner carrière aujourd'hui. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui ne comprennent pas. Tout le monde qui mange de l'argent sans pression mal, ils ont tout fini mal. Même Esprit finit mal. Nicole finit mal. Cédric finit mal. Stratège finit mal. Nous tous qui mangeons comme sans pression mal, nous finissons mal, messieurs. Et même belle. Ma shine. Parce que en dedans d'ici là, il n'y a pas de noirceur, même pas mauvais nègre. Nous-mêmes, nous prenons comme ça en mal, en vicieux. C'est pour ça que la vie vous a puni. Et puni esprit jusqu'à aujourd'hui, messieurs. Faites la paix. La jeune délivrance. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. So, quand il y a eu la réédition de l'album, est-ce que tu as réussi à recouper un peu de cob avec Nazon? Non. Non, ça a encore reparti dans une autre histoire. Parce que je pense que ça n'existait plus. Le gars, j'avais entendu une affaire. C'était. Qu'il faut que tu poses à Jean-Yves, dans le fond. Jean-Yves, c'est lui qui a toutes les réponses. À ça, c'est lui qui a supposément revendu un dentiste égyptien. Ouais, c'est ça, ouais, il était loin. Ouais. Bam, les gars savent qu'est-ce qu'ils ont fait avec le bagaille. OK? Eux, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont mangé, eux, ils savent, bam. Et tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité, monsieur. Pas guère menti. Oh, Tiki, t'as pas la bonne version, mais j'ai pas la bonne version. Quelle est la bonne version? Parce que la compagnie. Tout le monde donne sa version. Parce que la compagnie. Personne veut parler. La compagnie a fait faillite. Ouais. On s'entend. Bon. So, si ma version à moi est pas bonne, c'est laquelle qui est bonne? Parce que la compagnie. C'est juste toi qui parle. Parce que la compagnie a fait faillite. Ouais. Puis on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé avec 13 Deep. Ouais. Puis on sait très bien qu'est-ce qui est arrivé avec tous les deals que SP devait avoir, soit avec plusieurs compagnies. Pourquoi John Wright du 7e ciel ne le signe pas? Parce qu'il n'est pas rentable. Il n'est plus rentable. Il n'est plus rentable. Et il est désordonné. Mais qu'est-ce qui aurait pu être rentable? Attends une minute. Dans toutes les shows festivals. Écoute-moi, qui amenait la structure et la rentabilité derrière Sans Pression, tu penses? Je sais pas, toi de me dire. Moi. C'est pour ça que ça tenait. Parce que j'étais plus le gars business en arrière. J'étais plus le gars business. En plus. J'étais plus le gars business en arrière que le gars en front. Je peux avoir du contrôle sur SP, moi, parce que ma 20 monsieur. Bon, on vit ensemble. Tant que SP vivait avec moi à Saint-Henri, même s'il arrivait une histoire, on a déjà parlé, on passe sur ça. Ouais. Mais après ça, sur la rue Régent, qu'on restait, on avait le studio. Même dans le studio, il a fallu que je commence à mettre des nègres dehors du studio. Je dis à SP, mes frères, on s'est battu toute notre vie pour avoir une maison avec notre studio. Puis là, toi, tu prends le studio et la maison, tu invites un paquet de nègres, un paquet de personnes qui utilisent notre stock, tandis que tu es supposé de chanter, pam. Yvon est supposé d'enregistrer, Stouff est supposé d'enregistrer. Moi, je suis là en arrière sur le board pendant que toi, t'enregistres. Pourquoi je dirais rapper, tabarnak? Là, maintenant, je suis derrière le board. J'ai tous les équipements.
Tu peux chanter toute ta vie à chaque jour. Moi, je suis là. Non, et pas ça, on voulait faire. Non. Tu te laisses pourrir le cerveau par un paquet de nègres qui veut juste m'éclipser parce que mes yeux ont été ouverts, bam. Et qui m'a ouvert les yeux? Ben, Nicole en Cédric. Et Cédric en m'amenant dans ces bagarres-là. Et j'ai compris l'équation. Si tu avais l'opportunité de changer une chose dans tout ce parcours-là, de cette époque-là, là, tu pouvais changer un meeting, une rencontre, une affaire que tu aurais pu faire, là. Tu sais, quand tu dis que tu as la machine de retourner dans le temps, boum, tu es dans une situation où tu es comme, tu sais quoi, si j'aurais pu faire ça, peut-être ça aurait fini aussi mal ou mieux. Mais si tu es comme, you know what, pas pour dire qu'on a des regrets, mais des fois, on est comme, ah, il y a aussi avec cette forme-là, ah, j'aurais dû la chat. C'est quoi ton moment, tu es comme, si je peux retourner dans cette époque-là, je peux faire quelque chose, ça aurait été quoi? Bitch slap SP. Monsieur bon soufflette. Monsieur, comme si monsieur levé. Quand t'as montré le papier, là, tu le bitch slap en même temps. Ouais. Soufflette. Ouais, parce que j'avais aucun intérêt d'être contre lui. J'étais là pour notre intérêt à nous. Parce que t'as jamais été jaloux de lui. Jaloux de quoi? C'est ça. J'ai toujours été plus riche qu'Espi. J'étais vrai bourgeois, moi. Non, pour dire qu'il était comme... Non, mais j'ai toujours été plus riche qu'Espi. Même pas. En 98, je voulais déjà une Audi, bye, bullshit de l'année, bye, comme tu veux dire. Pas besoin de floss. Comme Espi, c'est déjà... Espi le sait. Puis le monde autour le sait. Ça n'a pas rapport. On parle pas d'argent. Pour un frère, il n'y a pas d'argent. Ouais. Je l'aurais juste slap pour leur donner le respect de la personne. Exactement, parce que, Pam, aujourd'hui, Espi aurait pu avoir la même notoriété que Carlos Munoz ou que Joe Wright. Moi, j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes autour de lui qui profitent de lui, C'est comme des fans. C'est comme des fans qui ont grandi autour de lui que maintenant, ben, on a lui qui le malmène. Mais ils ont tous profité de lui. Ouais. Juste attends, quand ils n'avaient plus besoin de lui, ils l'ont jeté. Yeah. Crowd, il prend un speak qu'il n'a besoin, après sinon, il vague. Stratège a fini de faire qu'est-ce qu'il a fait, ils l'ont jeté. Cass a fait la même affaire. Tout le monde qui a été autour d'Espi a appris qu'est-ce qu'il avait à apprendre. Après, bye-bye. Là, on se demande pourquoi il est comme ça. Exactement. Après ça, il dit, oh non, c'est Tikit qui a fait de la magie vaudou. Coup de poudre. Mais nous tous mangé comme ça mal à monsieur. Et nous tous finissons mal. C'est ça que ma mère m'a dit dans l'histoire. Quand même, hein? Elle m'a dit, tout le monde qui mangeait comme sans pression mal. Ils ont été maudits à la main. Fini mal. Comme malédiction. Et il y a une affaire qui est fucked up, c'est qu'ils ont tous pété la coche, ils ont tous fait des... Ils ont tous comme pété la switch. De Florida à marché. Yeah. Mais l'élément toxique, l'élément, c'est moi. Mais si je suis si toxique que ça, pourquoi on a cette relation-là de quasiment 12 ans qu'on fait du net ensemble? Plus du côté rap politique. Si je suis... Mais moi, j'ai pas pris de bord quand il y avait eu toute l'affaire de Snozo. Tu sais, malgré que j'aurais pu parce que j'habite dans l'Ouest. Je connais tout le monde. J'ai vu les mêmes choses avec des artistes que j'ai travaillé, ça fait longtemps. Mais à la fin de la journée, j'étais comme, tu sais quoi, comme... Tu sais, on autant que... Tu sais, ça va pas dans un niveau où est-ce que je suis comme, get, là, ça touche personnellement comme une relation. Je suis comme, tu sais, à la fin de la journée, ben, prenez des Godbox puis faites ça, puis après, on passe à autre chose, tu sais. Fait que moi, j'ai pas développé une relation avec toi basée sur ce que les gens ont dit. Parce que même quand il y avait l'affaire de rap politique, tout le monde a dit, mais vous êtes fous. Même des personnes ont dit, si tu l'évites ou tu veux t'attacher avec lui, ben nous, on vient plus. Lui, tous les projets qu'il fait, ben, il crase les projets. Fait que attendez-vous que la politique crase. Il y a des mecs qui sont après lui, qui veulent littéralement sa vie. Ben, si vous voulez avoir déjà votre studio, évitez-le. Mais nous, ça ne nous a pas empêché de faire ce choix-là. Mais en quelque sorte, le fait que le monde a vu que, ben, s'il est toujours avec les gars de rap politique qui est là, on le voit que he's not that threat. Je pense que ça a aidé aussi aux autres personnes. On se dit, ben, dans le fond, ben, tu sais, je vais aller avec Tikid parce que si on avait dit, tu sais, comme nous, on stand down pas, ben, personne n'aurait stand down. C'est comme si, en quelque sorte, on a dit, mais tu t'en fous, là. C'est comme, il fait la journée, c'est comme, il vient là, tant qu'il est là, puis il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Pourquoi moi, j'ai rentré dans des politiques qui ne regardent pas, genre? Tu sais, je peux comprendre, mais moi, personnellement, je suis combattant, là. On le dire, puis j'ai voyagé, j'ai vu énormément de choses. Ma mère m'a déporté en Haïti, j'avais 11 ans. On va dire, j'ai été élevé à la dure, là. Désolé pour l'expression, mais ma tante, c'est une coco fait. Tu comprends, ma tante Nicole, là, coco fait, là.
Elle a une école, ça fait 63 ans à la même place, bro. Tout gouvernement... Ah ouais, hein? On va dire, comme ma tante, ma mère est plus soft, mais ma tante m'a fait être qui je suis un homme. Comme ça, je suis comme ça parce que de 11 ans à Haïti, c'est ça qui m'a fait d'être de même. Puis les gens qui me trouvent toxique, moi, je trouve juste que c'est des gens qui ont une faible aura. Est-ce que tu penses aujourd'hui, les gens pensent aussi toxiques que ça? Je m'en crisse, big. Ça change rien pour moi, personnellement, bro. Non, mais ça t'a pas affecté à un moment donné. Ça m'affecte pas. Quand tu dis, la game, oui, mais, ma oui, Kenzo, oui, à un mais moment donné, ça t'a fait mal. la aussi, game, oui, mais j'ai encore ma dignité aujourd'hui. Oui. J'ai encore ma dignité. Je peux encore me stand-up debout, pam. Tu peux le dire, puis je continue à faire ce que je fais, pam. Ouais. Et c'est pour ça que quand les gens m'ont vu avec Inima, les gens sont devenus encore plus cinglés. Ouais. Mais ça ne change rien à qui je suis quand même. Tu comprends? Et je vais continuer ce combat-là. Et c'est cette énergie-là et cette mentalité-là que je transmets à mes enfants. Jamais baisser les bras. Est-ce que avec toutes les affaires que tu as vues dans le rap game, là, puis tu vois, là, il y aurait un de tes enfants qui voudrait rentrer dans le game, là. Ils ne sont pas conditionnés à ça. Mais est-ce que tu aurais même conseillé, t'es comme... Non. Au pire, aller, là, comme... Si t'es un photographe, puis tu peux en photographier, fais ton corps, mais rentre pas dans la game. Moi, je dis à ma fille, si t'es bonne, fou, hein? si t'es bonne pour faire la musique et Dieu t'a choisi, tu vas en faire. Ouais. Mais c'est pas moi qui va commencer à te laguer pour du bien, puis tout ça. Non. Et nous, ma fille... Elle s'en fout tout ça. Ouais, c'est cinglé. Toi, t'es comme, tu sais quoi, le Non, elle m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, papa, moi, je vais aller à Harvard étudier neurochirurgie. T'es comme, vas-y, ma belle. Appelle ta grand-mère. Vas-y. Connais job comme ça. Appelle ta grand-mère. Appelle ta grand-mère. Ouais. Elle a vraiment appelé ma grand-mère. Ça, sa grand-mère. Ma mère lui a dit, oh oui, mon amour, c'est ça que tu veux? OK. Mais c'est juste pour te dire que, tu sais, c'est pas ça. Puis ma fille aussi, tu sais, comme, ma fille, elle est, comment je pourrais dire, tu sais, c'est ma life. Puis les gens savent aussi, elle est quand même assez publique. J'ai fight énormément pour ma fille, Doug. Puis tu sais comment j'ai fight. Puis aujourd'hui, je te perds. Parce que tous les faits du rap, tout ça, les affaires de bif et tout, ça fait en sorte que, tu sais, le monde est tout plein de jeunes écoutent rap politique à la base aussi. Exactement. Puis tout le monde sait comme, c'est pas un bébé. Tout le monde sait que, tu sais, comme, il y a un peu de caca qu'il a exposé dans son vidéo. Tu vois pas le dire? Fait que, tu comprends? C'est ça, là. C'est ça. Fait que ma fille, aujourd'hui, j'en suis tellement fier, parce que le work que j'ai fait avec elle en 5 ans, et aujourd'hui, qu'elle a passé son année. Elle est en secondaire 1? Ouais, secondaire 1, secondaire 2. Secondaire 2. Secondaire 2, elle a des notes dans les 83, 87, 97, pam, tu vas dire. Elle a eu des 100%. Fait que, tu sais, la fierté. Ouais. Fait que, je dis aux gens, hey, essaie pas de me clash, là, parce que tu vas. Viens avec le diplôme de ton fils ou ta fille, toi, en secondaire 1, là. Moi, je te montre le mien, ma fille pète ta fille. Moi, c'est ça. Tu vas me dire? C'est ça mon goal. Ouais. J'ai acheté une bicyclette, je fais du bateau avec. Tu sais, ma fille, c'est... C'est ça qui te garde jeune aussi. Ben, c'est ça qui me garde jeune aussi. Puis en tant que père, musique, réseaux sociaux, j'essaie vraiment de la garder loin de ça. Smart. Elle a un temps. Elle a un temps, moi, ma fille. Quand c'est l'école, 8h30, le téléphone, elle dépose. Wow. Quand c'est l'été, c'est 9h30. Parce que c'est pas comme nous, là, back then, on avait des vieux téléphones, il n'y avait pas Internet et tout. Eux, ils ont littéralement, là, les S25, des affaires fous, là, comme ils ont un ordinateur dans leur phone. Nous, on n'en avait pas. Yo, il faut que tu m'appelles après 6 heures. Yo, nous, c'était très limité, là, notre affaire, là. C'est très limité. Puis comme que je dis à ma fille tout le temps, puis j'ai dit de le dire à ses amis, quand tu rentres chez moi, on est à Port-au-Prince. Ouais, parce que l'école m'a déjà appelé. Je leur ai dit à l'école. Ouais, vous, votre méthode moi, je m'en fous. D'éducation, m'en fous. Rigouage, je sais pas trop si quoi, mais... Moi, je m'en calisse. Moi, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, ma fille, j'essaie de donner des valeurs, principes. Je veux que ma fille, puis j'espère, puis je travaille pour, je veux pas que ma fille dépende de personne plus tard. C'est ça le travail des parents, c'est de savoir que tu as mis un enfant qui va pas dépendre de quelqu'un. Ma fille, elle va pas dépendre d'un homme parce que je l'amène faire de la céramique avec moi. Je l'amène travailler. Elle sait faire à manger. Elle sait laver. Elle sait laver du linge. Elle est indépendante déjà très jeune. Exactement, très jeune. Fait que, c'est comme elle n'aura pas besoin de quelqu'un pour monter son meuble Ikea. Mais tout ça, c'est une éducation qu'on fait à la maison, tu comprends? Fait que j'ai dit à ma fille, puis de dire à ses amis que quand ils rentrent à la maison, c'était à Port-au-Prince. Fait que quand tu rentres chez Cassandra,
Il faut qu'ils mesurent leur short. C'est une main en haut. Tu peux pas avoir comme tout le monde. Ouais. Est-ce que tu penses que ton séjour en Haïti t'a permis aussi à faire ton éducation à la maison, ou t'es comme déjà avec les valeurs que t'avais avec ta mère ici, t'étais déjà bon, ou c'est moi en Haïti, t'as une certaine discipline que t'es comme chez toi, je veux vraiment élever genre mon foyer comme ça, parce qu'en Haïti, il y a un ordre quand même. Non, il y a le respect, les principes, les valeurs. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très important en Haïti. Puis, avant, j'en voulais énormément quelqu'un à ma mère de m'avoir envoyé en Haïti. À 11 ans? Ouais, j'en ai voulu pendant des années. Parce que c'est supposé être une punition. Mais nous, on voit ça une punition jusqu'à temps que t'es là-bas, t'es comme, yo, merci. Non. Même quand que ma tante m'a renvoyé. T'as renvoyé combien de fois là-bas? Non, ma mère m'a envoyé. Moi, je suis retourné, mais après, mais quand ma mère m'a envoyé, puis même après, j'ai eu du bif. J'avais du bif, on m'a envoyé en Haïti. C'est vraiment tard, bro, que j'ai compris que c'était une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie. Tout le monde me dit ça. C'est que ma mère m'a envoyé en Haïti et je sais c'est quoi grandir comme nos parents et nos ancêtres ont grandi. Tu vois le dire? Je sais c'est quoi faire des clorates, faire des pèlins. Un pèlin, c'est des pièges pour des tourterelles ou les oiseaux. Je sais aller à la chasse, aller nager dans les rivières, aller nager à la mer. Quand elle a la grosse pluie qui tombe. Exactement. Et monter dans les pieds de Chadek, monter dans les pieds de Mango, monter dans les pieds de Sewell, monter dans les pieds de Kenep, aller en dehors. C'est aller en province. Que tu vois des personnes qui sont ici qui ne vont jamais expérimenter ou qui ne savent pas de quoi tu parles. Exactement. Tandis que moi, j'ai vécu la jeunesse d'un vrai jeune haïtien. Comment que nos ancêtres vivaient. On ne vit pas comme, à jouer au football. On veut dire très sportif. Tandis qu'ici, on fait de la bicyclette, on boit du sirop d'érable, on joue au parc. On veut dire, on court dans la rue, on vole des petits bonbons. Non, en Haïti, tu ne peux pas voler de bonbons. Non. Tu ne peux pas aller voler dans les maquettes. Non. Il y a certaines affaires quand tu es jeune que tu ne peux pas faire, mais que tu peux faire ici, qui t'amènent à une autre maturité. Mais en Haïti, non. En Haïti, tu vois qu'est-ce qu'ils font avec les voleurs. Tu vois qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui vont pas à l'école. À l'école, j'ai tellement pris de bâton, pam. J'ai pris du gros bâton. J'ai pris du gros bâton à l'école. J'étais des heures à l'école aussi. J'ai pris du gros bâton à l'école. Puis l'école, c'était terrible. C'était terrible, l'école. Mais Haïti, c'est plus tard que j'ai compris que ma mère, cette richesse-là, tu comprends, danser Sweet Mickey et Place Boyer à Pétionville, Place Saint-Pierre, voir beaucoup mon expérience, tu sais, comme des affaires cultes, rara, le carnaval et tout. Le carnaval, bam. Moi, je suis un gars qui, bam, j'ai pris Sweet Mickey, Place Saint-Pierre. Tu vois ce que je veux dire? Dommage, enragé, vagabond, gaga. Tu vas dire, beaucoup mon expérience. Moi, j'ai vécu ça. Mais j'ai vécu ça à pied. Non, c'est fou. Là, dans le carnaval, à manger beignet, à souker tcha-tcha. Mais quand tu es un jeune haïtien, comme ces ranceurs de diaspora Bouda Chiré, et qui pensent qu'ils ont la mentalité du pays, qui parlent d'une manière, moi, c'est déjà ces gars-là, Bakaway. Moi, ces haïtiens-là, dans leur confort de toi, ton meilleur ami, c'est Kirby. Kirby, c'est qui Kirby? Kirby Zeffrin. C'est qui ça? Sur Facebook, là, quand il parle d'Haïti. C'est un ranceur, il est à Taïwan maintenant. Il y a Taïwan, il y a je sais pas quel pays, Philippines. Non, mais toi, t'as donné des takes. On va en parler sur les takes sur Haïti. Avant le take, là, Sacha, ton boy, le journaliste. Oui. Sacha, ils t'ont déporté au lac Saint-Jean, mais gros, c'est Ventoux à manger au mar. Il est plus rendu politicien, activiste de Haïti. Non, mais exactement. Sacha, toi, déjà là, tu me dois des excuses. Par rapport à tout ce que tu as osé me dire sur Haïti. Et quand j'avais même prédit la mort de Jovenel, et quand j'ai dit que ça allait être la guerre, Kirby a dit quoi? Là? Oh quoi? Vous pensez quoi? On va lancer des missiles et des grenades, il va avoir l'armée, PHTK. Ouais. Même toi, t'as pas honte? Comment? Non, mais même toi, t'as pas honte de parler d'Haïti avec moi, frère. Comment? On était les précurseurs à Montréal d'avoir des panneaux là-dessus. Déjà à la base, quand c'était pas trendy, quand c'était vraiment niche, on a parlé de ça. Okay. Puis, il fallait parler de ça. Toi, t'as donné des tics quand même qui étaient fous. L'affaire de tutelle. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire quand même. Ouais. Sauf que, est-ce que tu sens que
Elle Genre, arrive de pas long, anyway. la tutelle, mais on sait qu'on est dans... La tutelle d'Haïti est inévitable. C'est comme si tu sais que l'hiver arrive, va avoir de la neige. Et toi, tu penses pas que Haïti peut prendre soin d'Haïti? Frère, Qu'est-ce que tu crois ou tu penses ou tu dis? t'oses dire le nom d'un pays qui n'existe même pas. Haïti existe? Oui. Ah oui, comment? C'est un pays. Et ça existe, ça? Ouais. Un pays fonctionne. Avec un peuple, une constitution. OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi qui Ils ont existe, tué le là? président. C'est sûr qu'il n'y a rien qui marche, mais ça marchait avant OK. qu'il tue. Quand que moi, je disais tout cet éclat, comment que les gens me voyaient, Kéké? Non, toi, tu dis qu'il faudrait avoir... que l'Haïti doit être sur la tutelle de la France ou la Russie ou quelque chose comme ça. Mais jamais la Russie. C'est impossible. Non, La ça Russie, est c'est possible, on va dire les États-Unis ou la France, quelque chose Non, comme ça. pam. On appartient aux États-Unis. Oui. Comme oubliez ça, Ça, monsieur. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Les Français ont pris... Les Américains ont pris les Français en 1931, ils ont collé dehors. Oui. Puis ils ont volé l'or. Oui. Puis ils ont fait Capital Bank. Avec les Ou Marines. Citibank, Ouais, bullshit. le Citibank. OK, so, les Haïtiens aiment vivre dans... comment je pourrais dire? Dans le superfuge. OK? Si tu réalises pas que ce pays-là est dans un état déplorable à un point tel, on est en crise. Dans tous les paliers, on est en crise. Le bébé saigne de partout. Puis vous, pas toi, mais vous pensez venir avec des plasters, vous pensez aller en chirurgie, mais le bébé saigne de partout. Le bébé est en hémorragie, ouvert de partout. Haïti est littéralement crasé. Et qu'est-ce que je t'avais dit pour sauver Haïti, il fallait faire? Écraser Port-au-Prince. Ah. Et qu'est-ce qu'ils font présentement? Ils écrasent Port-au-Prince. Pourquoi tu penses? Le pays a été bâti par des imbéciles, a été construit par des lexotes, a été mené par des intellects qui pas intellect. Ouais. Les routes sont mal faites. La canalisation est mal faite. Le courant, il est mal fait. Les gens des régions ont envahi tellement les ravins et les ravines, ça n'a pas de sens. Ouais. Ils ont pris, je ne sais pas combien de millions de personnes, ils l'ont mis dans une petite concentration, puis personne n'est en province. Non. C'était inévitable. C'est évitable et ça ne se faisait aucun sens. Bam, ça ne faisait aucun sens qu'un pays avec cette histoire continue à aller dans cette manière-là. Et jamais tu aurais pu faire comprendre à Tilamessi, à T-Georgie, à whatever, T-Gérald, que faut tourner la caille ou frère. Oui, maman t'es bâti. Oui, me connais. Mais côté grand, nous t'es fait maman. Et là, pour tourner, frère. Ouais. Parce que là, il faut ranger. Nous tellement vouer caca, comme si c'est caca sur caca, qui fait aucun sens. Bam. Ils vont détruire, je te dis tout de suite, à partir de l'hôtel Kinam, ils vont le mettre plat, net, juste devant APN. Bon, je ne connais pas ça, mais juste devant APN, ils vont craser ni Paco, ni canapé vert, ni bout de frère, ni Delma. Il faut, parce que depuis qu'il y a la pluie en l'air, en bas, et il n'y a aucune manière possible d'arranger ça que de craser tout le pays au complet, ramener tout le remblai, et passer par l'abattoir, passer par APN, passer par... T'as pas vu marcher en fait, et tout ça n'existe plus, ça. Cafou fait, comme si tout côté ça n'est pas existé encore, même, frère. Toi qui allais souvent en Haïti là, dans les dernières années, puis tu vois le monde maintenant, il va au Cap. Ouais. Est-ce que toi, t'es comme, est-ce que c'est la seule option que j'ai pour enjoy le pays? Et un monde qui gagne manger feuille. Monde qui besoin manger là, il faut lui manger là. Son fatra li. Paye à son fatra. Il n'y a pas personne ici qui va venir essayer de me faire comprendre un bagage. Le monde me traite de vendu. Le monde me traite de sell-out. Eh mais, ça va le faire ou même. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton confort de Laval ou de New York ou de Washington ou de Maryland? Ça va le faire bon café bagay. Un bon homme va aller se battre contre le barbecue. Non, mais ça café. Sous aux efforts bagay, il y a mettre bon contre Jovenel. Yo tiré Éric Jean-Baptiste. Quand va les moun qui te gagne importance pour payer un yo tué. Oui, le gars de la loto là. Whatever pas. Sous ancien Haïti à mon jour. Et même toujours dit on ça, j'ai toujours dit ça. Pour gagner
en Haïti, faut que tu la quittes. Haïti a fini par manger quand même. Ah ouais, c'est aussi, c'est ça le... Oui, ben oui. Parce que tu peux pas passer ta vie à tuer des gens. À un moment donné, ils vont te tuer aussi. So, si tu veux gagner en Haïti, il faut que tu partes. La plupart des gens qui parlent d'Haïti ne connaissent pas Haïti. Il faut être optimiste en t'écoutant. Pour connaître Haïti, On t'écouter, on est condamné à mort. Là. Pour connaître Haïti, il faut que tu connais le peuple. Haïtien. Et si tu connais pas le peuple, tu connais Haïti, t'es rare, ça, là. T'es comme tous les autres ranceurs. Est-ce que tu connais le peuple? Le peuple haïtien, frère, on est tellement conditionné à accepter une condition de vie sale qu'on pense que c'est normal. Bon, moi, exemple, j'ai toujours posé la question, pourquoi on vend de la bouffe à terre? T'as la réponse? Pourquoi que tu arrives dans un marché haïtien? Ben, les Indiens aussi font ça quand tu vends. Bah, mon dos, bah, indien, est-ce que tu n'as pas la vendre d'indien? Donc, tu me dis pourquoi on vend de la bouffe à terre? Non, bah, ça, mon dos. Je sais pas, c'est des marchés, des fois dans des petits marchés comme ça. So, nous, en tant que grand pays, qui libérait le monde de l'esclavage, l'homme a bon manger, m'a vendre nos lits, ça va être à terre. Ouais. Puis dans toutes ces personnes intellectuelles là, toutes ces intelligents bourgeois, bah, j'avais personne à quelqu'un, mais yo, pam! Et chat passé devant manger, machine a passé devant manger, poule passé devant manger. Puis tu me vois ma tomate, mon chou, mes carottes, tu me vois ça à terre. Et tous les petits bonbons, les chicots, les chips, ils ont un bel petit là et en l'air, ils ont cacheté. The fuck, that? Ou comme si... Des priorités, ouais. Non, mais c'est pas une priorité. On est conditionné à accepter à vivre d'une manière que c'est pas convenable. Essaye de faire comprendre à une Haïtienne. Parce que moi, je l'ai fait. Tu sais que j'étais dans l'agriculture. Ah oui. Fait. Je faisais planter... Exactement. Fait que j'étais comme... Puis quand que j'avais cette discussion-là avec les marchands, bro... Je comprenais pas. Non, puis ils voulaient me battre. Littéralement, ils me disaient, vous foutez l'argent pour moi. Non, mais les dirigeants... Fait les dirigeants... La personne qui a accepté ça, faut retourner jusqu'à elle savoir c'est qui est la coupable de ça, Pam. Pourquoi que l'école en Haïti, c'est une business? C'est pas de l'école. C'est une business, bro. On vend des cahiers, on vend des uniformes, on te vend des tintins à Noël, on te vend des tintins à la Saint-Valentin. C'est pas quelque chose que tu peux m'expliquer. OK, parfait, t'es d'accord. Et l'histoire d'Haïti, elle est écrite comment? En français? OK. Et géographie? Français? OK. Et on a après ça, et géographie, on avait hygiène et civil en français. OK? On étudie? En français. OK. Toutes les affiches qu'on voit sont? En français. On fait philo, rhéto? En français. On compose en? Il n'y a rien en créole? Je suppose. On compose en quoi à l'école? En français? Français. Prends nègre, fait 3 phrases en français. Ou fait 14 ans l'école. 14 ans l'école. Ouais. J'ai même une phrase en français, c'est tout. Mais mon phrase en français, on pas qu'à dire. Non, c'est vrai. Et puis, monde qui parle français... on l'avait avec les migrants. Exactement. Avec les migrants, Est-ce que tu vois comment que on est conditionné à accepter quelque chose qui est inacceptable? Non, qui est littéralement absurde. Comment tu fais 16 ans, 14 ans à l'école, tu sors de l'école... Tu ne peux pas parler en français. Tu ne peux pas coller ton mot en français. Pourquoi? Non. Parce que quand ils sont à l'école, ils sont comme des robots. Ouais, il faut juste répéter par mémoire. Pour ça, ils ont une très bonne mémoire. Exactement. Ils font que répéter de quelque chose qu'ils ne comprennent même pas. Non. Parce qu'arriver chez eux, mais leurs parents ne parlent pas français. Une certaine... tu comprends? Catégorie. Et tout ce processus-là d'Haïti, il n'y a aucun Haïtien au pouvoir présentement, ou qui n'est pas au pouvoir. Il n'y a aucun Haïtien qui peut faire de quoi dans le pays. C'est pas vrai. Parce que de un, il faut changer la Constitution. Puis sais-tu combien de personnes que tu vas littéralement craser leur patrimoine? Tu n'as pas le choix de craser le pays. Tu n'as pas le choix de craser les banques. Tu n'as pas le choix de craser les églises. Jovenel voulait pas. Tu n'as pas le choix de craser les hôtels. Tout ce qui est en train d'être crasé doit être crasé, oui, frère.
pour qu'ils puissent refaire une route ou refaire whatever. Qui va refaire tout ça? Ben, c'est la plus grosse transaction immobilière des Caraïbes, 5,2 milliards. C'est la plus grosse transaction immobilière des Caraïbes à Haïti. Comme si vous faites chez nous. C'est ça que j'aime pas avec vous. Comme si nous-mêmes, comme si vous pensez que Dessalines va revenir vous sauver, genre. À travers toi. À travers moi? T'es-tu malade? Moi, comme... Frère, Haïti peut se sauver de la tutelle d'une manière. Sais-tu comment? S'ils sont prêts à sacrifier 2 millions d'Haïtiens, et tu vois très bien que les Haïtiens en Haïti ne sont pas prêts à se sauver eux-mêmes. Comment tu vas sauver quelqu'un qui n'est pas prêt à mourir? Fait que nous, on est au Canada, puis tu es comme le partenaire Moïse là, de Sherbrooke. Tu as un paquet de partenaires. Vous êtes prêts à laisser vos enfants, vos femmes orphelins pour aller mourir pour des gens en Haïti qui eux-mêmes ne sont même pas prêts à mourir pour leur propre tête. Pour Haïti se libère, il faut que les Haïtiens se libèrent eux-mêmes. Mais les gens, ils pensent ça à l'envers. Si tu ne veux pas la tutelle, là, puis tu ne veux pas les Trump, puis tu ne veux pas les barbecues, puis tu ne veux pas les moulos, ben, on est combien de millions en Haïti présentement? 11. Fait que ça veut dire que 11 millions de personnes ont peur de même pas 1 million de personnes. Ça veut dire que si tous les Haïtiens demain se lèvent et disent que c'est fini, c'est pas réglé? Un vrai bois calé. Non, il peut faire aller au Chili, non, il peut faire nous appeler, et puis il appelle 8 personnes de la même personne, puis il fait 200 gouttes la même journée. Les Haïtiens ne veulent pas travailler, Les Haïtiens ne veulent pas travailler, ne veulent pas retourner à l'essence. C'est quoi l'essence d'Haïti? Et planter, manger, ça qu'on fait. Il est bête, planter, manger. Oui, mais il voit sur WhatsApp comment la diaspora est vive et tout. Il veut pas rester dans le pays, il veut aller aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas de bâton. Parce que pas un nec qui mettait au nom Walio. Parce que c'est des gens qui sont conditionnés à aller demander à haïr le bourgeois, à voir le diaspora comme une signe de pièce. Le diaspora, faut bailler. C'est ça, c'est sûr. Exactement. Ils ne voient pas comme des Haïtiens, ils nous voient comme c'est blanc. Anyways, ils ne voient même pas comme des vrais Haïtiens parce qu'on est nés et blanc nouillés. Qui veut dire que la seule manière, selon moi, anyways, ils sont en train de le faire, puis il n'y a personne qui va rien arrêter. Jovenel mourir, mon cher. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre va oser faire comme Jovenel? Non. Eh bien, exactement. Ça, c'est un message clair. Exactement. La prochaine personne qui est là... Exactement. Et après ça, t'es quoi? T'as le fils... Joverlin. Non, Joverlin. Bon, Joverlin, j'aime comment il parle, j'aime son approche. Très cool. Moi, je pense que c'est un gars que j'aimais vraiment. Il essaie de jouer safe quand même. Il sort de jouer safe, mais comme si... Quand tu fais une guerre, tu tues pas. Tu comprends? Quand tu fais une guerre, tu mets pas des gens en prison, Big. Non. Tu comprends? Je comprends, c'est noble. Et quelle prison en Haïti? C'est noble, c'est noble. Ouais. Mais quand tu fais une guerre, tu tues les gens, tu tues ton opposant, tu prends un pouvoir. Tu fous pas en prison puis tu leur donnes le... Ça fait pas de sens. On va dire, et t'as l'autre, Tout pays qui sont stabilisés, c'est un peu ça. T'as vu le fils de Duvalier? Il y a monsieur Coury pour Haïti même lui-même. Ouais, comment il s'appelle celui-là? J'oublie quoi son nom, mais monsieur Coury. Ouais. Moi, il commence à travailler sur le terrain. Là. Next, monsieur... Lui, il dit, j'ai pas d'aspiration comme ça pour... Non, parce que Pam, il reste sous ces petits millions qu'il a, sa mère, sa vie. Il a vu comment... En France, je pense? Il a vu comment ils ont tué Jovenel. Ils ont tué Jovenel, frère. Et t'as encore l'autre, et puis le caca de André Michel. Yvon Michel, André Michel. Et Barricade, c'est Avenue nous. Et avocat Pepla, George Santi, volé assassin, qui a osé venir hier. Oh oui, c'est l'anniversaire de Baha'i Bullshit. Fait qu'on a encore des ingrédients. Exactement, on a encore des ingrédients. On a un CPT, 7 présidents, et qui se passent le bagage ensemble. Tout le monde s'accuse. T'as Barbecue qui est encore là. Tous les gars sont encore là. Puis en plus, t'as Blackwater qui vient avec drone, mais tu vois très bien, tu vois, c'est une mascarade. Ils ont fait une grosse annonce comme ça allait faire bail. Tu vois pas que c'est littéralement une mascarade. Ouais. Chaque mois, ils ont une solution, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a jamais de solution. La seule solution qu'il y a, c'est de laisser le pays se détruire. Se détruire pour qu'à un moment donné, ça vienne tellement un état extrêmement dégueulasse que là, maintenant, il faut qu'il y ait vraiment une affaire exactement. humanitaire que l'ONU décide de le prendre. Exactement. Qui veut dire que c'est rendre le peuple à un point tel dépendant que l'invasion est juste imminente. Fait que c'est juste ça qui attend. Puis on n'est pas loin, là. On n'est pas loin de ça, là. On n'est pas loin, pas. On n'est pas loin. Ouais. Le nombre de personnes qui crèvent en Haïti.
C'est pour ça que je dis aux gens, je vous trouve tellement égoïste comme personne, juste parce que l'union fait la force, puis vous voulez pas baisser la tête, puis dire, oh oui, l'homme blanc, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Fait que dans le fond, qui tu penses qui va nous aider? L'humanitaire, c'est sûr. Ben, l'aide humanitaire, mais ça revient aux mêmes choses. Là, il faut passer à autre chose, là. Il n'y a plus d'hôpital. Il n'y a pas d'école. Comme tout était en bas. Tu vas me dire, c'est comme, on fait quoi, là? Yeah. On reste avec un beau drapeau. On s'en va à DJ Slim avec un petit échat et zo poisson. Une affaire que tu ramènes des bottes de foin pour les vaches. Monsieur Campé, sur ça, il fait chaque carnaval. Oh, c'est Slim. On ressemble à quoi? À place de dire, you know what? On sauve reste 8 millions. Yo. On mettait la paix à Haïti, on sauve reste 8 millions. Yo. En laissant l'armée, les États-Unis envahir le pays. Shut down ça, at least. Même si ça dure 4 ans, mais au moins 4 ans, non? Moi, j'ai quitté Haïti en 2019. J'ai quitté Haïti le 19 novembre 2019. J'ai tout perdu, j'ai tout laissé. Anyway, j'ai parti avec des mallettes que je ne suis même plus parti avec des mallettes, dans le fond. Non. Parce que j'ai parti par Dema 83 pour passer devant l'hôtel de ville pour descendre, puis arriver là-bas, j'ai même pas pris mon avion. Il a fallu que je prenne un avion avec les Abdallah pour monter, pour aller juste à Isabella. Puis j'ai quitté Haïti comme ça, frère. Ah ouais? Oui. Haïti était fini, Pam. Non, en 2019, non? Ouais. 19 novembre 2019, j'oublierai jamais ça, frère. Je suis rentré d'Haïti, j'ai tout laissé mes affaires, j'ai payé des barricades, bro. Puis si je n'étais pas Tikid que les gens connaissent, puis la base de Chihuahua, à côté de 3 mains, 3 mains, c'est une boule comme ça qui a 3 mains quand tu sors de si c'est pas des gars que chaque année que je vais toujours en Haïti, moi, que j'arrive, on boit du Jameson, je ne vais pas passer, pas. Qu'est-ce qui m'a sauvé en Haïti, c'est que je suis là depuis longtemps. Avant, moi, je suis là depuis Aristide, qui fait que je peux faire certaines choses dans le pays. Je connais comment bouger. Je connais comment bouger, je connais énormément personne. Je connais énormément la rue. Moi, je vivais avec le peuple, frère. Je connais j'ai essayé de faire une affaire pour ramener de l'eau dans le ghetto. Ah, ben, tu avais fait une conférence, une présentation, on était en bas de Radio Centre-Ville. Exactement. Tu as vu, j'ai essayé de ramener de l'eau potable en Haïti. Le projet de l'eau. Hein. On m'a shut down. Mon projet de piment, je sais qu'il y a une main en arrière qui a poussé à me shut down. Tu comprends? Parce que, quand tu veux exporter de la bouffe d'Haïti, c'est les mêmes personnes qui ont les 3-4 palettes qui sortent du pays. On veut dire que c'est un désordre qu'il n'y a pas de contrôle dans ce désordre. Dès que tu mets ton pied à l'aéroport, tout c'est l'ouverture, tu sais que tu es dans un autre monde, frère. Non. Kéké. Tu sais que tu es littéralement dans un autre monde. Dans un autre, comme si tout va te surprendre. Il n'y a rien qui peut pas... Bon, tu peux t'attendre à n'importe quoi. Bon, tu peux te faire arrêter. Ou même... Mario! Puis tu sais même pourquoi. Tu sais même pas pourquoi pas. On t'a mis un sac dans l'auto, on t'a mis dans un champ. Et bâton, on prend le net. On t'a juste lâché, puis tu sais même pas pourquoi on t'a calé. Exactement pas. Ah ouais. Hein? Haïti. T'as espoir ou pas? Non. Je suis franc. Dans 10 ans. Tantôt, je dis à mes amis, 2025, entre 8 et 12. Haïti, pourquoi après j'ai la même? Donne un autre 10 ans. Oh, minimum. 10 ans, on peut s'entendre. Minimum 6 ans. Avec comme... Mais logiquement, 8. Pourquoi pour Haïti, monsieur? Bon, monsieur, si même, j'ai 48 ans, j'ai plus de 24 ans de ma vie en Haïti. Même. Pas comme pour nous. Moi, j'ai 24 ans de ma vie que je vis à peuple. Pour me prendre manifestation, pour un coup d'État, il me fait 2004, mais bon, c'est qui fait 2004. OK. Il y a rien. Qu'est-ce que je me montre en Haïti, là? Pour me faire, moi, tout le gouvernement passer net. Il n'y a rien me montrer, il me vit à peuple. Je suis parti dans les provinces pendant une semaine. Même ma tante, c'est même pas chou ou pas. Même moi, je suis même pas chou. Jusque ma vivre dans le pays, hein, côté net. Et même les gens d'Haïti, quand je regarde un pays, puis je te dis que yo, Pam, je te donne l'information de en dedans du poumon, là.
quand là, tu t'en vas, on va dire, de Port-au-Prince, puis tu t'en vas, on va dire que tu veux t'en aller à Port-de-Paix. Mhm. Puis là, tu réalises que yo, son pays désert. Mais mon petit oiseau pas voler. Les rivières sont crasées. Ouais. Les rivières n'ont même plus d'eau dedans, pam. Il n'y a même plus un pied bois, big. Il n'y a rien, big. Je me rappelle quand j'étais jeune en Haïti, mais il y avait un moment, il y avait tellement de papillons, mon fenêtre. Papillons, oui. Pas que papillons jaunes, rouges, chargé chou black. Les grosses feuilles, la chou black, c'est hibiscus. Notre emblème. Ouais, hein. Chargé chou black, rouge, jaune, quand des lames. Quand des lames, ça va faire que tu casses, puis tu colles pour faire ton cerf-volant. Mhm. Quand des lames, abouya, agaman. Ça n'existe plus, ça, frère. Mais ça va pas exister encore. Bon, il y a même des fruits que genre, comme tu peux même trouver en Haïti. Paul Marcadi, sapi bon. Ça n'existe même plus. Siwell, bam. Ça n'existe plus, bro. Moun yo prend pays, yo crasé net. Net, bam. Et l'Haïtien pense ses fatras, il jette à terre. Pisse n'importe où. Oh, mais c'est pas... Yo, moi, je dis la vérité. Même pas contre pour nous. J'ai vu l'évolution des femmes haïtiennes pisser. De, oh, ma pisser à terre choléra, oh, ma pisser camper. C'est pas bon. Son réalité. Son réalité, pas. Qu'est-ce que la diaspora d'ici peut faire pour contribuer? Au Bouddha Moussa tout chiré déjà. Quelques pays, petits taxes, petits 4 crédits, pas qu'à faire rien pour Haïti. Rien même. Comment tu voudrais que la communauté haïtienne à Montréal, au Québec, puisse s'installer en tant que communauté? Bon, ou même. Pourquoi tu me dis pas qu'est-ce que les gens de l'ambassade d'Haïti règlent à la place? Comment? Je suis leurs amis? Non, je ne connais pas, ça me demande. Je sais pas plus. Commencez à aller dire les gens qui sont à l'ambassade d'Haïti qu'est-ce qu'ils règlent. Ils font rien, ils répondent à peine leur email. Non, et trafic tafia, yo. On essaie de les contacter. Exactement. Moussa, on a trafic tafia, bouteille, bon coup, bullshit. Moussa, on va prendre merde, do. On merde. Elle ne peut pas faire mon merde, tout. Fait que les Haïtiens aiment voir juste. C'est comme, Jovenel est mort. L'ambassadeur, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu gères? Ouais. Bon, déjà, les Haïtiens devraient aller fermer l'ambassade d'Haïti dans toutes les villes. Ottawa, ici. Déjà, ça, c'est un message. On ferme l'ambassade, yo. Ça va à quoi, tu penses? C'est un message. C'est un message, frère. Fermons les ambassades. Pourquoi les ambassadeurs? Qu'est-ce qu'ils font? Vous faites quoi? Non, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils gèrent? Ou là, tu coûtes des millions. Tu coûtes des millions. Ça sert à rien. Tu as des sécurités. Toutes les sécurités, il n'y a pas ça. Hein? Chauffeur, sécurité, comme si... Tu vas aller fermer le bail. J'allais derrière ton voisin avant, puis je vais aller après toi. Comment? Parce que t'as dit il faut aller les fermer, non? Tu me demandes qu'est-ce que la diaspora ici devrait faire? C'est ça. Fermer les ambassades. Voyez ambassadeur bac la caillou. Elle vit avec Tilapi, elle vit avec Timono et puis Tiougan. Elle vit avec eux, elle vit avec le Mossanjou, comme si. Elle vit avec eux. Non, c'est leur job ici de. Non, parce qu'ici, il va dire président mourir. Alors, un conseil de 7 têtes, bah, qu'on est 8 ranceurs, 9 ranceurs. Elle vit avec eux. Faut nous la peine, nous, tout nous coûte cher. Mais ils vont jamais faire les vrais mouvements parce que le destin d'Haïti est déjà tracé, par. Et Haïti va être belle en genre 2050. Haïti va être comme Espagne. Belle autoroute, bel train. Belle comme si tunnel. Belle tunnel comme si belle tunnel passé dans le monde. C'est quelle tutelle? Américaine, frère. Américaine. Les Américains vont laisser faire tout ça? Pam. Le pays est à eux. Ouais. Ils l'ont démontré comment ils ont crasé le concours du partenaire avec le B-52. Tu vas les tester toi-même? Personne aujourd'hui va tester Donald Trump. Il a démontré qu'il est plus puissant. Ouais. La Chine, whatever, ou nous-mêmes, battre comme nous, manger des chouchous chez nous, pas m'aider nous. Il a déjà dit pas. Fait qu'il n'y a aucune puissance sur la terre qui va venir s'ingérer dans Haïti pour venir. What? T'allais pas football, t'allais pas créer une instabilité dans le pays. C'est facile de créer. Ouais, Haïti, pas capable encore, pas un frontière crasé. C'est ça, là. Puis personne ne veut fuck avec les intérêts des États-Unis, pas. Non. T'as vu comment Trump est fou? Bon. Haïti appartient aux États-Unis. Et quand on va commencer par comprendre quand on va commencer par comprendre cette équation-là, on va commencer à réfléchir au problème.
Tant qu'on croit que le pays nous appartient, puis que les ci, puis les ça, Ouais. On n'est pas réaliste, on n'est pas... On est trop optimiste. On n'est pas réaliste. Kéké, pays encrasé net, bam. Il n'y a rien qui fait du sens dans ce pays. Rien, frère. Même la tombe de Dessalines, il y a des poules et Cap-Bec et Maïs. Ouais, ça comme ça, ouais. Aucun respect. Aucun respect pour rien, pas. La citadelle La Ferrière avec Fort-Jacques, c'est Cabrit, yo marié en dedans. C'est pas que fou, ça, quand même. Nèg yo volé ni et tout tes canaux, yo volé canaux, yo volé tout bagay. Bon, ça bagay. Ouais, grand cimetière Port-au-Prince. C'est yo nan cimetière qui gagne plus connaissance, c'est yo nan bagay qui gagne plus valeur dans le monde. Cimetière Port-au-Prince d'Haïti. Côté où gagne encore mausolée ba indien taïno yo. Nous prenons, nous mettons moun viv là-dedans, nous faisons vaudou là-dedans, nous faisons gaga là-dedans, nous faisons équipe charon. Haïtien pas respecter tête li même dans aucune façon possible. Non. Tant qu'à ça, bay et Tony Mix président pays ya. Ah ouais, hein? C'est déjà lui. Bon, nous si nous pensons Mickey, nous capons Tony Mix. C'est au pire. C'est fort, ça. Tu comprends? Ouais. So, les gens comme moi, les gens vont toujours nous voir comme des sell-out, mais les gens ne vont pas comprendre le fondement de ma pensée. Et que des fois, il faut accepter d'être vaincu. Il y a combien de pays qui ont accepté d'être vaincus qui aujourd'hui ne sont plus? Tu comprends? Ouais. So, c'est un choix et nous, en tant que diaspora, on a cette capacité de comprendre ça. De dire, you know what? Votre bordel, ça fait depuis que je suis petit cul, ça, c'est de même. Je suis rendu grand monde, j'ai des enfants, c'est de même. So, on n'est pas capable de comprendre qu'on ne peut pas, qu'il va falloir trouver une autre solution, va falloir prendre un autre chemin. C'est toujours le même chemin qu'on va prendre, ça n'arrivera pas, ça, frère. Maximum, je donne même pas mais en dedans de 6 ans, Haïti est envahi. Ouais. Oh, ben oui, bon. Trop de bordel. Et toi, le message de Kimi Seba, quand il avait fait son gros message, comment toi tu l'avais vu? Je sais pas c'est qui ce là. Il se bat contre le néocolonialisme dans l'Afrique de l'Ouest. Puis... Mais Barbecue avait fait un message pour dire qu'il avait bien entendu le message. Kémy, ou a besoin de tourner Haïti encore, Kémy. Ou a besoin de tourner. OK? Kémy son pays, c'est quoi son pays à Kémy? C'est le Bénin. Bon, le Bénin a pas déjà ses propres problèmes? C'est stable en ce moment, le Bénin. En tout cas, Kémy, le Bénin, on n'a pas besoin de ces sauveurs de Wakanda, là. N'importe quoi. Comment n'importe quoi? C'est inspirant. Inspirant de quoi? Parce que Kémy peut venir gérer quelque chose, donc. Peut-être. Qu'est-ce qu'il va venir gérer? Je sais pas. Il y a du code. Peut-être. Il y a une armée, il y a des avions, des drones, des sous-marins. Est-ce que Kémy peut aller s'asseoir avec Trump? Non. So pourquoi on parle de ce panel-là? Mais il s'assoit avec Poutine. Poutine ne peut pas venir en Haïti. Je sais. Les Américains, la communauté internationale ne vont jamais permettre que les Russes soient à 600 000 non, ça c'est vrai. D'Haïti. C'est impossible. Non. Pourquoi qu'on en parle? Pour se donner l'impression de... Ouais. Oui, un shit. Kémy est au Bénin. Pas besoin de tourner. On n'a pas besoin de ces Wakanda là, frère. Que ces gars-là trouvent Wakanda dans leur cœur en Afrique quelque part. Haïti, pas Wakanda. Non. Non. C'est quoi qui se passe pour Tiki de 2025? C'est la fin de l'année. C'est quoi qu'on peut s'attendre de toi? En pile des odds. En plus, il rit. En pile des odds. Non, pas vraiment, big. Moi personnellement, je me trouve blessé d'être encore là après quasiment 30 ans de game. Beaucoup de choses s'en viennent pour moi. Le streaming avec Enima. On est online, rap politique. Les lives, mon IRL, rap soda, tu comprends? Moi, c'est plus ça que je règle. Le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. Un album qui arrive? J'ai un album. Je n'ai pas encore fini mon album pour de vrai. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne fais pas un album. Parce que moi, j'ai pas d'agenda. Je ne suis pas obligé de faire un album, anyways. Tu n'es pas signé avec un album, un label qui t'oblige à... Exactement. Puis que je n'aurai pas plus de views
que je drop maintenant que je drop dans un mois Non. ou dans 6 mois. Pourquoi? Parce que je suis toujours actif sur les réseaux. Je suis toujours là. Mon nom est toujours high, quand même. Tu comprends? Et je m'assure pour que mon nom, Ils sont toujours dans l'algorithme. mon nom reste dans l'algorithme. Fait que pour moi, ça ne va rien changer. Je veux sortir un album quand je vais croire que je vais être prêt. Je ne me sens pas prêt à drop un album. Non. Tu comprends dire? Puis parce que cet album-là que je vais drop va faire partir quand même de quelque chose, tu comprends? Je peux pas drop un album juste comme ça pour vendre 76 copies comme Cyrano. C'est impossible. Tu comprends? Mon album s'en vient. Moi, je vais avoir des shows. Je continue à rester actif. Puis je vais continuer à me battre pour mes valeurs, pour mon nom, pour le créole. C'est ça. Il n'y a rien d'autre, frère. Tu comprends? Faire du boat. Faire du bateau en masse. You know? Let's go. Let's go. The Kid. Yo. On est talking Uncensored. Yo. And we out. Q.